Yo, ça fait là. Yo, ça gueule là. Bon, petit bail ça non men. Ah, on t'y pas m'acheter pour ménage, man. Vous me femme ça en pile, lui? Si, moi, man. Ah, mon cher. Attends, mon surprise pour avancer. T'allez. Je vais faire mes yeux, chérie. Ok. Ferme les yeux. Ok. Avancez, font stop. Ouvre les yeux, mes machines là. C'est surprise à ça, maman. Oui. Oh! Ou remel machine. Wow, libelle en pile, mamie. Et côté tout pas gain l'argent. Ya, et monsieur m'tap dit qui remon là, chérie. Hein? Monsieur m'tap dit qui remon là. Qui monsieur? Monsieur m'tap parlé de lui, remon. Pile. Elle est cachée machine là pour moi. Ah, qui pas ménage ça va parler me chérie. Tête ou pas droite? Et bon ti moun paré ou lié, qui ça le fait pour chérie? Bon m'son bagay. Ah, pas parler fort pour monsieur à pas attendre. Bay maman pas la voix. L'amour pas acheter rien petit moi. Et l'école lié même j'avais. Qui ça l'amour acheter? Non, mamie, on connaît que Non, ménage. monsieur Arémé, on deux mecs pas free. Non, mamie. Moi pas les machines, mamie. Venez me parler, viens jeune moi. Tu sais bien comment je t'admire. Pour ta baille, tout irait sans posséder. Si la vie t'a permis de moi gagner, il y a moyen pour t'aider comme ça doit. Moi t'apporte tout ça, yon garçon doit bailler femme. Mais poche moi pas fond, moi juste fais ça me café. Je savais dire je t'aime. Même le baguette en pile, quand même ma fontichesse. Je sais sentir le cœur. Même le baguette million, m'a joignant à d'aucun. Je savais dire je t'aime. Même le baguette machine, n'a sorti sous moto. Tu sais bien. Avenir, moi j'ai un rêve qui peut réaliser. Prends patience pour moi petit chéri. Puis écoutez conseils amis et famille. C'est yo tout capté que moi beaucoup pareil. Yo essayé carré avec l'autre qui je savais dire je t'aime. Même le baguette en pile, quand même ma fontichesse. Je sais sentir le cœur. Même le baguette ben good, m'a joignant à d'aucun. Je savais dire je t'aime. Même le baguette machine, n'a sorti sous moto.
Parlez clair, parlez chaud. Parlez vite, parlez clair, parlez chaud. Parlez clair, parlez chaud. Laissez-moi qu'un baguette doit j'en foutre parler pour mon encore. Les malons t'y party avec yon amis, nous rencontrions une belle lady. Zami m'intéressait, mais il pas proché, il dit m't'a pris parler pour lui. Moi pas ça belle petite parole. Non tête moi zami m'pral plein bol. Mais moi j'ai regardé, moi li sourit, li se croit tête li. Il dit pipo, moi pral ba yon petit conseil. Viens donc mon beau, moi v'le ti ou li dans son oreille. Sortant de Haïti, Parlez peut-être, j'ai les têtes, parce que c'est avant mon taille. parce que c'est moi, oui c'est ça li dit moi. J'ai les têtes, c'est sous les fils, la plaie blanche. Je sais, Moi c'est aïe, bagay la compliqué, moi senti stressé, depuis m'prenne yon green soulier. Mission la fait connaître, c'est pour l'imdap gourmet, obligé pas qu'à dire rien. Quand j'en moi pral fête yon zami, pas faire rien mal bezami. Malgré moi penser, moi hésiter, pas qu'à résister. Moi j'ai avoué que c'est moi qui t'ai ciblé. Pas bien le choix, quelle chance ou pas jouer de foi. Qui solitude. Parlez peut-être, j'ai les têtes, parce que c'est avant mon taille. Parlez peut-être, Si ce monde fait commissionnaire, c'est sous les fils, la plaie blanche. ou qu'est passe contre la chérie. Parlez clair, parlez chaud. Parlez vite, parlez clair, parlez chaud. Parlez clair, parlez chaud. Laissez-moi qu'un baguette doit j'en foutre parler pour mon encore. Classe. Allez, 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 Si Joël, si qu'elle a fait parler pour ta vie. Yes it is, baby, yes it is, baby. Ooh, baby, baby. Jojo Hennessy, parlez. Si l'amour pas gain so olé, si l'amour pas gain so ola, si l'amour pas gain so olé, si l'amour pas gain so ola, ou qui ou pas parler pour tête tout, c'est comme un sac pour faire bonheur. C'est une mauvaise situation, quand fait ou perdre des amis, mettez dans une position. Pas aimer l'éjection, pas faire tomber dans la vie, sans aimer fort souffrir. Hey, hey, C'est moi pour parler, mais pour qui ça là? ni cocobé, et puis quand ça m'a passé, Hey, papa, aïe, si l'amour pas gain so olé, si l'amour pas gain so ola, si l'amour pas gain so olé, si l'amour pas gain so ola, pour qui ou pas parler pour tête tout, c'est comme un sac pour faire bonheur. Filer moun pour zombi pas faire sens, à la rigueur soulé, ouais quand faire connaissance. Oui. Je vous clique par le bout de tout. Yes it is, baby, yes it is, baby. Ooh, baby, baby. Et puis, c'est ça. Sanguin là. Oh,
papa moi t'après le petit sauté dans dormi. Appréhension envahie, à l'idée de te perdre. Malgré me réveiller, réaliser c'est ton cauchemar. Il était tellement réel, mais t'es perturbé. Ton cauchemar qui me terrorisait. Bonsoir à tous, chers auditeurs, et bienvenue à votre émission du dimanche sans la limite show. Alors aujourd'hui, nous sommes dimanche le 9 décembre et je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes avec votre animatrice Myrlande et je suis accompagnée de mes co-animateurs qu'on est qui fait Karine Caprice, McNal. Alors bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, ça va bien. Et toi, Mimi? Ça va. On s'échauffe un petit peu là parce que ça fait un petit bout que on n'est pas venu sur le plateau. Alors comment a été votre semaine? Comment ça s'est déroulé pour vous? Bonsoir tout le monde qui est branché. Bonsoir Karine Caprice. Bonsoir Koné qui fait. Bonsoir Myrlande. Bonsoir chers internautes. Koné qui fait. Bonsoir. Salut tout le monde qui est branché sans limite show. Semaine un peu correct, week-end là aussi. Salut à toutes les yeux, c'est ça. Bonsoir tout le monde. Bonsoir nos chers auditeurs, chères auditrices de Sans Limite Show. Sans Limite, nous va gagner limite. On est qui fait McNal et notre très cher Mimi. Donc la semaine a été super bonne. On a passé une belle semaine. Donc c'est le temps des fêtes. On commence à décorer le sapin et on commence le magasinage de Noël. Oh oui. On n'a pas le choix. Bientôt, on va célébrer avec les amis, la famille. C'est le plus important. Il faut avoir une belle santé. Ce qu'on souhaite pour l'année 2019. Ça s'en vient là dans quelques semaines. Oui. Alors, Koné qui fait et Karine, vous avez quelque chose pour nous aujourd'hui spécialement? Oui, en fait, la semaine dernière, donc, on a notre cher boxeur du Québec, Adonis, donc, qui est rentré à l'hôpital après son match samedi dernier. Donc, il est rentré vite à l'hôpital. C'est ça. On souhaite à sa famille beaucoup de force, de courage, surtout avec tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quand même un être humain. C'est un père de famille. Et puis, on lui souhaite un bon rétablissement. On espère que tout va bien aller pour lui. Je l'ai déjà rencontré, ça fait peut-être 2 ans, je pense. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a une belle fougue, une belle énergie. Et il a toujours souhaité à tout le monde bon succès. Et je pense qu'il sort de loin pour être devenu le champion. Donc, moi, je le félicite quand même. Je souhaite qu'il se rétablisse le plus tôt possible, surtout pour ses enfants et puis pour sa femme, en fait, qui vient tout juste d'accoucher. Oui. Ça fait même pas longtemps, ça fait peut-être 1 mois. Donc, c'est très, très, très difficile. La situation. La situation est très, très difficile, très dure. C'est sûr que des fois, oui, on peut dire que quelqu'un a commis des erreurs, mais comment il s'est relevé de cette erreur-là? Et je pense qu'il l'a bien mérité. C'est notre champion. C'est un Haïtien. Donc, je pense qu'il mérite qu'on lui envoie nos prières et puis un bon rétablissement. Et toi, Koné qui fait, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dis un bon rétablissement avec Stevenson Adonis. C'est pas que me faire rencontre ensemble avec lui. Mais depuis que je fais des choses sérieux, que moi-même avec lui, moi-même pas l'opinion sur le passé. Adonis Stevenson, parce que chaque monde a passé. Chaque monde. Moi-même, j'ai passé, McNal a passé, Karine Caprice a passé, Myrlande, chaque monde dans le monde a passé. Parce que pas un monde qui connaît passé, juste qu'il y a avec un monde qui connaît déjà. Mais, pour qui ça, on est obligé à parler mal, à dire que. Comme on a dit ça, à parler mal, à dire, mais ça n'a pas été qu'on fait longtemps, mais ça a été qu'on fait. Oui, il était qu'on fait longtemps, mais chaque fois qu'on parle de lui, parce que il est arrivé pour moi, ok, son vedette, que il fait non, dans ça l'a fait, il fait non. Les gars, je ne vais pas parler de l'argent, mais les gars, il fait non, c'est comme si son vedette. Ce qu'il faut qu'on parle de lui, mais valait de ça, si tu as fait longtemps, le monde qui a fait, ça ne faut pas parler de eux, parce qu'il n'a pas fait non, il n'a pas connaît. Mais je souhaite un bon rétablissement et puis je dis Madame Missé aussi, avec petite lit, famille Missé,
et que courage, même Jean-Karine se dit, force. Et puis, dans aimé Adonis Stevenson retourner sous béton et puis pour continuer à faire ça, le travail qu'on a fait, ma voix au bord de PAM, en pile respect, on love. Alors c'est ça, c'est une situation qui est vraiment difficile en tant que parent, en tant que femme, à vivre. La personne, c'est quand même un être humain, de voir qu'il y a des gens qui peuvent se réjouir de cette situation-là, c'est vraiment comme triste et dommage. Mais nous autres, l'équipe de Sans Limite Show, on souhaite à Stevenson Adonis, à sa famille et ses amis, bon rétablissement parce que c'est un être humain avant tout, c'est la santé avant tout. Alors, on lui souhaite bon rétablissement. Alors, sur ce, vous voyez une photo de Stevenson Adonis. Alors, c'est quelque chose d'important cette semaine en espérant que déjà vous avez pensé à lui depuis l'incident parce que c'est quelque chose qui touche tout le monde, qui touche tout le Québec, non seulement les Haïtiens, mais vraiment toute la communauté. Alors, pour aujourd'hui, on a comme sujet, on a un beau sujet. C'est un sujet qui vient me chercher personnellement. On va parler des parents qui ont des enfants avec des besoins particuliers. Alors, on a 2 invités qui vont venir prendre place sur le plateau très bientôt. Alors, restez branchés parce que c'est un sujet qui est très important. Sensibiliser la communauté sur ce genre de choses-là, c'est quelque chose qui est très important parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas vraiment ce genre de choses-là, ce que les parents vivent ou ce que la famille vit, frères et sœurs, cousins, cousines, tantes, ça touche tout le monde. Puis, c'est tout un réseau. Alors, on va parler avec des personnes qui ont vécu la situation, qui vivent encore la situation. Quand on parle de besoins particuliers, ça peut être autiste, quelqu'un qui souffre de diabète, de anémie falciforme, ça peut être aussi qui est handicapé, paralysie cérébrale. Il y a plein de sortes d'handicaps. Alors, même là, c'est quelque chose, c'est un besoin particulier, il faut répondre aux besoins de cet enfant-là. Les allergies aussi, c'est quelque chose que les parents vivent. Alors, il y a un parent qui va venir parler de sa situation et on a aussi quelqu'un d'autre qui vit dans le domaine qui va venir nous parler un peu plus tard à l'émission. Alors, présentement, nous allons passer à une pause musicale et ensuite, nos invités vont venir nous rejoindre sur le plateau. À tout à l'heure. Et si on désire Noël blanc, on ne veut pas de la neige tout l'hiver, on ne veut pas voir non plus le gazon vert. Ce serait très décevant, Noël qu'on attend impatiemment. Noël de plastique plein d'artifices, les maisons illuminées, inondées d'invités. On allume le sapin artificiel, on regarde les étoiles dans le ciel, on attend l'arrivée du Père Noël. Joyeux Noël. Hello. Merry Christmas. Joyeux Noël. Merry Christmas to you. Joyeux Noël. Merry Christmas. Dans les cloches au loin, c'est ainsi que Père Noël est en chemin. Les convives arrivent avec un train, se donnent tous décalés, on verra jusqu'au matin. Joyeux Noël, Merry Christmas. Joyeux Noël, Merry Christmas to you. Joyeux Noël, Merry Christmas. Joyeux Noël, Merry Christmas to you. C'est vous qu'on attendait pour ouvrir la bouteille. Les gens chantent tous en cœur, chansons de Noël. Les cadeaux sont emballés, les familles
Madame passer avec. Pour se souhaiter joyeux Noël, joyeux Noël, Merry Christmas, joyeux Noël, Merry Christmas to you, joyeux Noël, Merry Christmas, joyeux Noël, Merry Christmas to you, joyeux Noël, Merry Christmas. Alors, nous sommes de retour. Venez de voir une vidéo de Noël de notre cher El Pancho, qui faisait partie du groupe Businessland, le chanteur. Alors, c'est ça, comme on vous a dit, on est dans la période du temps des fêtes. Noël est à nos portes très bientôt. Alors, voici, c'était une belle vidéo de El Pancho. Alors, nous sommes de retour sur le plateau. Nous sommes de retour. J'ai avec moi Mélissa Charles et Priscilla Lila. Je vais laisser Priscilla Lila se présenter. Après, on va aller à Mélissa. Alors, Priscilla. D'habitude, on me connaît plus au niveau du HMI, mais là, aujourd'hui, on va plus du côté de Priscilla Autier. Hein? On va plus parce que Priscilla Autier, oui, Priscilla Lila, oui, c'est vrai qu'elle est à la radio, tout ça. Mais Priscilla Autier, je fais du 9 à 5, oui, croyez-le ou non. Je suis intervenante scolaire et je travaille beaucoup avec des classes TSA. Ça fait déjà plus de 5 ans. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi les classes TSA, qu'est-ce que tu pourrais dire? Avec des classes, avec des élèves qui sont atteints du spectre de l'autisme. Pourquoi on dit le spectre de l'autisme? Parce que l'autisme, c'est très vaste. Ça peut être des jeunes qui ont l'Asperger ou autre, mais des troubles envahissants du développement, mais tout tourne autour de l'autisme. D'accord, merci. Alors, Mélissa, merci d'avoir répondu à mon invitation. Tu es malheureusement le seul parent qui a accepté l'invitation. Malheureusement, c'est encore un sujet qui est trop sensible pour certains parents. Et je te remercie parce que tu as eu beaucoup de courage d'avoir accepté l'invitation. Alors, je te laisse te présenter. Ça fait plaisir. Moi, c'est Mélissa. Je suis la maman d'une petite fille qui a eu une leucémie il y a 2 ans. OK. Donc, c'est ça, presque 3 ans. Maintenant, elle est en rémission, elle va bien. Ah, c'est une bonne chose, heureusement. Alors, raconte-nous un petit peu ton parcours, comment ça s'est passé pour toi, comment tu as eu la nouvelle, comment ça a été le début? Bon, ça a été un petit peu complexe. À 5 ans, ma fille avait 2 dents qui poussaient en arrière. Donc, elle avait une fièvre qui partait, qui revenait, qui partait. Donc, je m'en faisais pas trop. Jusqu'à ce que... mon père m'a fortement conseillé, regarde, ça fait trop longtemps qu'elle a de la fièvre, elle est bizarre, elle a changé de couleur, elle n'est plus la même, va à l'hôpital, on ne sait jamais. Vaut mieux que tu fasses 6 heures, 7 heures à l'urgence, puis qu'on te dit que tout est beau, que bon finalement, comme on parlait, je suis allée, puis ils m'ont dit, ils ont fait des tests de sang, ils ont dit, bon, on envoie le sang à Sainte-Justine, parce que j'étais à Maisonneuve, parce qu'ils sont plus spécialisés pour les tests de sang et tout ça, mais on pense que c'est une forme d'anémie. C'était un lundi. Ils m'ont dit, on vous appelle mercredi pour vous donner quelle sorte d'anémie, puis qu'on va donner une médication. Donc, je suis partie chez moi. Je suis rentrée vers les 8-9 heures du soir. On s'est couché, puis à 2-3 heures du matin, ma mère m'appelle pour me dire que l'hôpital a appelé, il faut aller de l'urgence à l'hôpital, parce qu'ils avaient l'adresse de chez mes parents. Donc, ils ont appelé mes parents. Alors, en fait, c'est une ambulance qui est venue la chercher chez mes parents, mais ma mère n'a pas voulu me le dire. Okay. Donc, on arrive à Sainte-Justine, puis tout de suite, on enlève les vêtements, on commence à la brancher, transfusion de sang. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Je reviens de Maisonneuve, on m'a dit que c'est peut-être une anémie. Je pensais que c'était l'anémie falciforme. Je priais pour que ça ne soit pas ça.
puis après des tests et des tests et des tests, puis il y a un médecin qui est venu me dire « Madame, les nouvelles ne sont pas bonnes. On est presque sûr à 99% que c'est une leucémie, que c'est un cancer. » Donc c'est comme ça que je l'ai su. Puis ça, c'était dans la nuit du lundi à mardi. Puis jeudi, j'ai eu... mardi matin, vers 11h, j'ai eu la confirmation que c'était la leucémie lymphoblastique aiguë. OK. Et l'émotion à ce moment-là, c'était quoi? Je vais être franche, j'ai tout de suite pensé que ma fille n'allait pas survivre, parce que je me suis dit, 5 ans avec un cancer, c'est sûr qu'elle ne va pas passer à travers. Donc, j'ai vu cancer, chimio, décès. Franchement, j'ai pensé au pire tout de suite. Puis, mais super vite, ils ont fait d'autres tests pour voir quelle sorte de leucémie. Puis tout de suite, ils m'ont pris en charge. Ils m'ont dit, écoutez, dans votre malchance, vous êtes chanceuse, votre fille a la leucémie la plus facile à traiter. Puis vous l'avez pris tôt, donc vous allez voir, ça va être long, mais bientôt, ça va être derrière elle. Donc ça a été long, ça a été difficile, ça a été pénible, ça a été souffrant. Mais aujourd'hui, elle va bien, puis on est là. Alors, je vais laisser la chance de poser des questions si vous en avez. Moi, j'en ai d'autres. Mais... Ben oui, peut-être, mais lorsque tu as appris la nouvelle, c'est sûr que c'est un choc, mais on sait qu'il y a quand même la vie quotidienne continue. Tu dois aller travailler. Comment tu as fait pour continuer ta vie malgré que tu as appris cette nouvelle-là? J'ai arrêté de travailler, j'ai pas eu le choix parce qu'elle a été internée tout de suite. Ça n'a pas été facile aussi au niveau du travail d'accepter de me mettre en congé pour m'occuper de ma fille parce que le gouvernement dit que ta fille est malade, mais c'est toi notre employé, toi tu n'es pas malade. Donc ce qui arrive à ta fille, c'est dommage, mais c'est pas notre problème. En d'autres mots, ils me l'ont dit gentiment, mais c'est ça qu'on me disait. Mais bon, finalement, j'ai pu arrêter de travailler. C'est sûr que en tant que mère, on est effondré, mais en même temps, on veut être fort pour notre enfant. Donc, beaucoup me demandent comment t'as fait. Je peux pas vraiment le dire. Je pense que ça a été automatique. Je pense qu'il fallait que je sois là pour elle, pour qu'elle puisse voir qu'il y a quelqu'un de solide. Parce qu'au début, je pleurais tout le temps. Je pouvais pas me retenir. Puis une fois, elle m'a dit, maman, quand tu pleures, tu me fais peur. Donc, tout de suite, ça a été comme une ampoule en haut de ma tête. Je me suis dit, il faut que ça arrête. Puis on dirait que c'est elle qui m'a donné la force sans trop le savoir. Donc, je me cachais pour pleurer. Je pleurais quand elle dormait ou je sortais, mais je pleurais plus devant elle parce que j'ai senti que elle, à 5 ans, elle ne savait pas vraiment c'était quoi la leucémie, elle ne savait pas c'était quoi l'ampleur. Moi, je l'ai toujours dit, maintenant on m'apprend que j'ai un cancer, je ne sais même pas si je vais passer à travers parce que juste la nouvelle va me tuer. Mais elle ne savait pas c'était quoi un cancer. Elle n'était pas... donc, elle avait vraiment besoin de savoir que le fait que je pleurais pour elle, c'est comme, c'est grave, je vais mourir, c'est quoi le problème? Donc, j'ai dû être forte. Maintenant, comment je l'ai faite, je pense que ça a été un automatisme. Je trouve qu'en tant que parent, on n'a pas le choix d'être fort pour nos enfants. C'est ça. Puis le réflexe aussi, il y a beaucoup de personnes, des fois, lorsque l'enfant il a un problème, ils ne veulent pas aller à l'hôpital, ils ne veulent pas aller consulter. Aussi, avoir le réflexe de dire, bien, ça fait plusieurs journées que l'enfant a quelque chose, il faut que j'aille consulter, c'est important. Donc, je trouve que peut-être dans notre communauté, des fois, c'est un petit peu mal vu. Oh, ben, je sais pas qu'est-ce que l'enfant est là, je veux pas aller voir quelqu'un, je veux pas aller consulter. Mais des fois, c'est bon aussi parce que dans son cas, si elle l'aurait pas fait, peut-être que ça aurait été plus grave. Donc, ils ont découvert la maladie tout de suite. Donc, c'était bien, ça a été guéri tout de suite. C'est ça. Mais en tant qu'haïtien, il faut aussi dire, il faut croire qu'on croit en nos propres remèdes. Il n'y a pas quelques médicaments. Il va masquer, il y a ceci, il y a cela, il y a tout. Fait qu'il y a ça aussi qui fait qu'on n'est pas porté forcément tout de suite à penser hôpital, médecin, docteur, tu sais, tout ça. Moi, ma question, c'est, ça a été quoi la répercussion comme dans ton entourage? La répercussion dans quel sens? Comme si... Quel effet, quel impact que ça a eu sur les gens qui étaient dans ton entourage, positivement en tant que négativement? C'est sûr que tu as eu des commentaires comme si tu dis « Ah, fais ceci, fais cela ». Comment tu as pris ça aussi? J'ai pas vraiment eu de commentaires négatifs. C'était plus, pas de la pitié, mais de la compassion. Je pense qu'on s'en était parlé. Ce qui revenait souvent avec la communauté haïtienne, c'était...
comment je pourrais dire, c'est quelqu'un qui a fait que ça arrive. On dirait pour les Haïtiens, on ne peut pas être malade juste pour être malade. Je pense que tout le monde est au courant de dans quelle communauté qu'on est. Tu parles du phénomène de manger? Ouais, c'est comme ça. Il faut lever pied, on fait du petit touan, mais non, elle a un cancer. Puis c'est vrai qu'il y a ça dans notre communauté, mais c'est pas... tu sais, si je me frappe, son monde qui fait que me frapper. Donc, j'ai eu beaucoup ça dans la communauté, comme reste pas avec le médecin seulement, tu sais, il faut que tu ailles. Puis quand c'est pas normal que quelqu'un soit malade pour être malade. Puis quand tu entendais ça, c'était quoi ton réflexe ou ta réponse? À quoi tu pensais? Franchement, j'avais pas vraiment... Les gens venaient, me disaient ce qu'ils pensaient, ce qui devait rester. Ça rentrait là, puis ça sortait là. J'ai eu toutes sortes de gens qui sont venus me donner de la force. J'ai eu des témoins de Jéhovah, j'ai eu des protestants, j'ai eu des vaudouisants. Moi, je cherchais juste l'énergie positive. Tu viens, tu veux prier, prie, tu veux appeler Jéhovah, Allah, peu importe. Moi, j'ai besoin d'énergie positive. Donc, moi, je savais en dedans de moi que c'est pas un mal qu'on avait fait à mon enfant. Regarde, les médecins ont fait une belle job. La preuve, elle est en rémission. Donc, je pense que ça ne m'atteignait pas vraiment. Non. Vraiment pas. OK. Puis elle, on sait qu'elle ne savait pas c'était quoi, mais elle a quand même été dans les médicaments, dans les traitements, dans tout. C'est quoi tu voyais quand elle était sur le lit de l'hôpital, puis elle passe au travers de ses traitements? Elle, c'est quoi sa réaction? C'est quoi les questions? C'est la souffrance. Mais il faut que je lui lève mon chapeau. À 5 ans, elle était vraiment forte. Elle prenait sa chimio comme Hercule, là, vraiment, elle ne reculait pas. Des fois, on devait lui donner 2 jours de pause avant de lui donner de la chimio, puis elle ne voulait pas le 2 jours de pause. Elle, plus vite que tu m'en donnes, plus vite que je vais guérir, plus vite que je vais sortir d'ici. Donc, elle a vraiment été forte à ce niveau-là, mais je pense que ça a été difficile pour elle au niveau de la souffrance physique, parce que la chimio, on sait, ça fait mal. Ouais. C'est chimique, ça fait mal, donc c'était dur pour elle de souffrir, c'était dur pour moi de la voir souffrir. Je ne pouvais pas prendre sa souffrance, je ne pouvais pas l'aider. Il fallait juste que je sois là, la regarder souffrir. Ça, c'était difficile. Mais ce qui l'a plus frappée, c'est la perte de ses cheveux. En tant que petite fille, elle était super féminine. Puis là, elle voyait ses cheveux tomber, puis elle gonflait, la chimio l'avait gonflé. Donc ça a été difficile. Puis je pense que c'est plus ça aussi qui a fait que j'ai sauté pour l'invitation. Au niveau de la communauté, il faut enseigner nos enfants à comprendre la différence. Pas juste quand on est malade. Comme je dis à ma fille, il y en a des grands, il y en a des petits, il y en a des clairs, il y en a des foncés, des cheveux crépus, des cheveux lisses, des dents sorties, des belles dents. On est toutes pareilles, on est toutes des gens. Puis au niveau des cheveux aussi, parce que la perte des cheveux a fait qu'elle a vécu l'intimidation. Puis l'intimidation, c'était au niveau des petites Haïtiennes comme elle. On dirait les Blancs, elle n'a pas de cheveux, on dirait tout le monde, c'est mon ami, on n'a pas de problème. Mais au niveau des petites Haïtiennes, tu n'as pas de cheveux, tu n'es pas une fille, tu n'es pas quelqu'un, tu n'existes pas, tu n'es personne. Donc je pense qu'il y a un travail à faire dans notre communauté avec nos petites filles et nos petits garçons aussi pour l'apparence physique. Les cheveux, c'est pas important. Ça tombe, ça repousse, on les coupe, on met des allonges, on met des perruques. Mais moi, ça m'a frappé de voir que c'était des petites Haïtiennes qui l'empêchaient d'aller à l'école. Fait qu'il y a un travail à faire. Il y a vraiment un travail à faire parce que de nos jours, c'est les cheveux lisses. Si tes cheveux sont pas lisses, ben, on dirait, tu comprends, c'est comme les cheveux graines, on dirait que c'est plus... bon, quand tu n'as plus de cheveux, c'est encore pire. Donc, moi, je pense qu'il y a un travail à faire dans la communauté avec nos enfants. On doit enseigner à nos enfants d'accepter la différence. Quand tu vas à l'école, en plus, elle est noire comme toi, c'est la dernière personne que tu devrais intimider. Au contraire, tu devrais lui donner la main. Parce que l'intimidation venait vraiment des petites Haïtiennes comme elle. Parce que quand elle a été malade, elle était en maternelle. Elle a fait sa maternelle, bon, tant bien que mal, c'était pas facile, mais j'ai demandé au professeur, est-ce que vous voulez que le camp vienne expliquer aux enfants c'est quoi la maladie pour... Elle m'a dit, tu sais quoi, je pense pas parce que personne ne voit qu'elle est différente. Personne remarque qu'elle n'a pas de cheveux, personne remarque que... Mais dès qu'elle est rentrée en première année dans la grande école, avec les premières années jusqu'à la 6e année, c'est là que ça a commencé. Mais c'était les petites Haïtiennes. Elle n'avait pas de problème avec les petites blanches, c'était les Haïtiennes, t'as pas de cheveux. Et la plupart qui l'intimidaient avaient des rallonges. Cherche l'erreur. Elle a peut-être pas de cheveux, mais ceux qui sont dans ta tête ne sont pas les tiens. Est-ce que c'est correct d'avoir des rallonges? Oui.
peu importe, mais c'est pas correct de pointer du doigt celle qui n'a pas de cheveux. Ouais. Tu comprends? Il y en a qui rasent leurs cheveux juste pour le style. Ouais, Ils sont pas c'est malades. vrai, c'est ça. Donc pourquoi on les niaise pas, ceux-là? Mais pourquoi elle est malade? Pourquoi elle, c'est différent? Parce qu'elle est gonflée. Donc je pense qu'il y a un travail à faire avec les petits garçons et les petites filles. Bon. Bonsoir, Mélissa. Bonsoir, Priscilla Lila. Et pour me faire approche avec Saoudien, moi-même, moi, son problème d'éducation. Parce que, ouais, ou même, depuis le petit, ou dit, mais qui j'en, mais quand je peux le fonctionner, mais ça pour le faire, mais ça pour le pas faire, il a tout apprendre. Ouais, un petit monde qui manque les cheveux, il va pas faroucher. Un petit monde qui met d'allonge, il va pas faroucher. Parce qu'on fait éducation, on parle avec elle, on dit, mais comment vous fonctionner, mais un monde qui juste il aller à l'école parce que l'éducation il n'est pas faite dans l'école il baoule mais c'est parents c'est moi même des petites moi là je suis dans la cam dit mais comment pour fonctionner mais que j'allais dans la rue en polier respecter monde mais qui gens depuis pas faire ça pour tout monde non l'a toujours subi ça ou l'a subi mais que lui même ou même au bal force ou même qui parents l'a subi genre de bagages ça ou bien pour devoir pour dire ah chérie non mais comment ça pas rien bien monde qui comme ça, qui a farouchou, qui ça pas problème. Mais c'est ou même qu'on a là qui pour monter moral parce que petit monde qui a problème d'éducation qui a farouché là, il a toujours farouché. Exact. Mais ou même qu'on est là ou même qui l'aile porte plainte ou bien pour devoir monter moral montrer ça pas rien, lui même là à l'école là farouché ça, lui même ça OK ça pas rien nous mettre farouché. Mais ça c'est pour le éducation petit monde qui a farouché c'est parce que l'éducation n'est pas faite qui fait qu'il a fait ça, mais si l'éducation était faite, ça n'a pas fait. Même pas le plus loin à voir. Je vais être franche, le plus franche possible. Si petite moi n'a pas de malade, est-ce que moi, je fait éducation tout par rapport à ça? C'est là, bon, on connaît non l'école, ma travail comme intervenante scolaire et je fais face à ça tous les jours. Il y a des bagailles que nous avons dit, nous pas là-dedans. Donc, c'est des bagailles qui pour parents vraiment. Claire. Mais par exemple, on dit mon a vécu une intimidation, ça pas veut dire que le bois dit maman ça. On comprend des fois c'est Timounio qui doit apprendre OK, j'ai tel problème, voici les ressources que j'ai le droit d'aller trouver. J'ai le droit d'aller voir l'adulte, je dois aller en parler tout de suite avant que ça soit trop gros. Tu comprends parce que l'élève qui a le rallonge, ses parents lui ont appris quelque chose, la nécessité d'avoir des rallonges. Fait que c'est normal que si elle voit quelqu'un qui n'a pas de rallonge, ben t'es supposé avoir, t'es hors norme, t'es pas dans la marginalité. Fait que tout est correct d'après qu'est-ce qu'ils font. Alors c'est là l'intervenante, l'éducatrice spécialisée, l'intervenante scolaire, c'est là que elle doit aller faire une certaine éducation que je dis pas qui appartient pas aux parents parce que les parents ne le savent pas. Ils sont pas au courant de la situation. Mais moi, c'est là que je voulais venir parce que je me disais, si ma fille avait pas été malade, est-ce que moi, tu as pensé pour me dire, tu sais, quand tu vas à l'école, peut-être que ma fille aurait intimidé une autre petite fille qui a le cancer. C'est parce que j'ai passé par là qui fait que j'ai pu lui faire son éducation. Alors peut-être que je ne l'aurais pas fait, ça n'aurait pas fait de moi un mauvais parent. C'est juste que... on n'y pense pas. Mais je donne un exemple. Par exemple, là, ça aurait été une belle occasion pour la classe de dire, alors, c'est quoi la leucémie? La leucémie, c'est telle chose, telle manière, tel genre. OK, voici qu'est-ce qui peut arriver. Là, ça va chercher une certaine empathie chez les autres. Là, maintenant, on comprend la situation. OK, c'est réglé. Bon. Mais là, le fait qu'ils sont en train de l'intimider avec le fait qu'elle n'avait pas de cheveux, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça que je disais à ma fille. Je disais à ma fille, oui, ça a l'air méchant, mais en même temps, c'est pas de leur faute. Je lui ai dit, yo, pas qu'on est. C'est vrai que tu es différente, tu n'as pas de cheveux, c'est normal. C'est pas gentil. Ils n'ont pas le droit, mais en même temps, c'est de l'ignorance. Puis exactement ce que tu as dit, maintenant, je lui dis toujours, jusqu'à présent, elle me dit, oh, maman, il y a tel enfant qui m'a dit, oh, toi, tu as le cancer. J'ai dit, non, c'est un ça. Fais comme ça, tu t'en fous. C'est toi qui sais que tu ne l'as plus. J'ai dit, ben, perds du temps à le crier, parce que c'est ça le besoin, il voulait crier, puis montrer que, ou bien dire, OK, oui, bon, j'ai cancer, puis après, moi-même, on gagne. Passer dans la bêtise, ou bien expliquer, où est-ce que cancer? Est-ce que tu sais c'est quoi le cancer? Je vais t'expliquer. Fais l'école, mais laisse pas ça t'atteindre, parce que tu es en 3e année, fait carrière
emmerdement à l'école, là, écoute, t'es en 3e année. Mais je pense que ça va au-delà de l'apparence physique et de l'aspect physique. Je pense que nous, chez nous, les Haïtiens, on a de la difficulté à parler de la maladie, point barre. C'est un sujet tabou, je trouve. C'est pas juste que c'est tabou. Tu vas pas vraiment... Comme moi, je prends exemple sur moi, mon fils est sourd, puis il n'y a pas d'appareil. Alors, on peut dire qu'il y a un handicap fantôme. Fait qu'il y a... J'ai déjà vécu une expérience où on a été dans une fête d'enfants, puis encore une fois, comme tu dis, les autres communautés, ils ont joué avec lui. Il y a un petit Haïtien qui a dit « Ah, il est différent, moi, ça ne me tente pas de jouer avec lui. » Puis c'est bizarre parce que c'est un Haïtien. Fait que moi, je pense qu'il allait cliquer plus vite, mais c'est les autres qui l'ont accepté. Alors, tu sais, en tant que parent, tu vois ça, c'est quelque chose. Tu viens à dire comme « Wow, dans la communauté haïtienne, il y a quelque chose qu'on ne fait pas en tant qu'Haïtien. » Je vais te raconter quelque chose. Il y a eu beaucoup d'immigrants qui sont entrés ici à Montréal. Et puis, à cause de ça, il y a des enfants qu'on a rentrés dans des classes TSA, les classes autistes, mais qui sont peut-être pas diagnostiqués pour autant parce qu'on veut le diagnostic de là-bas ou quoi que ce soit. Quand on a rencontré le parent pour y expliquer que, OK, votre enfant présente beaucoup de symptômes de l'autisme, c'est autisme là. À partir de là, quelle éducation tu veux... Moi, je pense que l'éducation, ça sort aussi comme de nous aussi, les parents. Comme j'ai remarqué, des fois, les professeurs nous appellent, puis l'enfant, oui, effectivement, il a un problème, puis on refuse de comprendre. Le professeur, normalement, on est supposé de dire au professeur, OK, d'accord, donc qu'est-ce qu'il y a? Essayer de comprendre comme le problème avec l'intervenante ou avec le professeur. Des fois, je trouve que dans notre communauté, donc, ils nous appellent, effectivement, mais comme Priscilla a dit, c'est quoi? C'est quoi ça? Comme... La personne m'a carrément dit ça, le parent, on est en face du parent, le parent dit comme ça, OK, c'est autisme là. Ça veut dire dans son dictionnaire à elle, ça n'existe pas. C'est ça. Mais je trouve aussi qu'il y a trop de diagnostics. Maintenant, pour un petit rien, il y a plein de diagnostics, il y a plein de TDAH, tout le monde, si tu n'as pas le TDAH, si tu n'as pas le TDAH, tu n'es pas à la mode. C'est ça. Tout le monde a des autres TDAH. C'est ça, tout le monde a des autres TDAH. Mais là, c'est là que tu vois le problème. On ne va pas donner de diagnostic parce qu'on a dit, ah, anti, ça vient. 2, 3, 4, et puis après, tout le monde a posé. Le gros trouble de l'opposition, on va l'opposer moi-même. Non. Des fois, oui, non, réellement, vraiment, les gens, des fois, les enfants, ils ont réellement le symptôme. Mais des fois, c'est comme, c'est borderline, puis tout de suite, tu diagnostiques. Tu sais, attends un petit peu. Des fois, il y a des enfants qui ne méritent même pas d'être diagnostiqués, qu'on leur donne ce titre-là, puis tout de suite, on leur donne le titre. Mais est-ce que tu imagines l'enfant qui doit être diagnostiqué, mais on reste stické à ne pas le diagnostiquer? Qu'est-ce qu'il est en train de vivre, cet enfant-là? Qu'est-ce qu'il est en train de vivre là? Quand l'enfant vient me voir dans mon bureau puis me dit « Madame Priscilla, je le vois que je bouge pour rien. » Puis quand il a ses tics, il fait d'autres choses pour ne pas montrer que c'est des tics, puis on le met dehors de la classe, le professeur le met dehors. Mais tandis que c'est caché, qu'il est en train de cacher ses tics parce qu'il n'y a personne qui veut vraiment aller de l'avant pour diagnostiquer parce que c'est mal vu. Et j'ai déjà eu des élèves qui m'ont dit « Non, madame, je ne veux pas diagnostiquer rien parce que je ne veux pas que ça soit écrit dans mon dossier, je vais aller au cégep. » Je ne comprends pas. Parce qu'on lui a dit comme ça que si tu veux réussir dans la vie, il ne faut pas que tu aies aucun signe d'aucune maladie. Tandis que si tu étais diagnostiqué, ben là, on t'aurait donné les médicaments qui vont avec ou quoi que ce soit. Mais les médicaments aussi qui font peur. Moi, j'ai vu des enfants médicamentés, TDAH, c'est quasiment des zombies. Des fois, ça les régresse au lieu de les faire avancer. Oui. Encore là, il faut savoir parler. Moi, je trouve que le plus grand cadeau qu'on peut offrir aux enfants, c'est de leur dire, vous avez le droit de communiquer, vous avez le droit de parler. Tu ne te sens pas bien avec ton médicament? Tu vas tout de suite voir ton pédiatre, il va t'ajuster ça d'une manière ou d'une autre. Mais l'enfant qui ne peut pas vraiment, l'enfant est vraiment trop jeune pour s'exprimer. Mais est-ce que toi, quand tu as reçu le diagnostic, puis ta fille est retournée à l'école, est-ce que à l'école, le professeur annonce que ton enfant avait eu quelque chose? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une intervenante comme le travail de Priscilla? Est-ce qu'ils appellent une TES, c'est ça? TES, pour annoncer à la classe qu'il y avait une petite fille qui était à l'hôpital. Là, elle est retournée. C'est vraiment mon choix. Si je voulais que ça se sache, ça allait se savoir. Puis il y avait le camp aussi qui était derrière ça. Le camp allait
il y a quelqu'un de Leucan qui allait venir à l'école, dans la classe, puis parler. Leucan, c'est l'organisme. L'organisme pour la leucémie. Pour la leucémie, pour enfants, oui. Puis ma fille avait vraiment pas le goût d'avoir encore une étiquette. Elle a dit, la personne va venir dans la classe, puis ça va être comme ça. Déjà, c'est marqué dans tout mon corps. Elle avait pas le goût. Donc, je me suis abstenue. Mais pareil, ça aurait pu ne pas être... pas parler de ta fille, mais parler de... On peut parler de n'importe quelle maladie. C'est une connaissance, c'est une prise de connaissance. Oui, mais à l'époque, elle était tellement... Physiquement, ça paraissait tellement... Tout le monde allait tout de suite voir que cette dame-là est venue à cause qu'elle est malade. Je pense qu'elle n'avait pas vraiment le goût de ça. Elle le vivait déjà tout le temps. Mais moi, je me suis abstenue. Maintenant, j'ai plus vraiment ce problème-là. C'est réglé parce que ses cheveux ont poussé et tout. Mais c'est sûr que oui, c'est sûr que c'est une période... J'étais enragée. Il y a des affaires qui se passaient à l'école. Là, moi, j'allais à l'école enragée, noire, parce que je leur disais, il faut que ça se règle maintenant. Parce que moi, j'ai pas ma fille qui va aller se prendre dans le garde-robe comme une enfant là, qui a tellement été intimidée. Parce que ma fille ne voulait plus aller à l'école. Elle ne voulait plus aller à l'école. Donc moi, à chaque fois que quelque chose arrivait, je me pointais à la direction. Moi, il fallait que ça arrête tout de suite. On rencontre l'enfant tout de suite. Je ne dormais pas là-dessus parce que... Mais qu'est-ce qu'on dit à notre enfant? Qu'est-ce qu'on dit à cet enfant-là pour qu'il puisse revenir de l'école puis nous avertir qu'il a eu de l'intimidation? Parce qu'il y a des enfants qui ne parlent pas, qui ne communiquent pas. Et puis, leur communication, ils se font mal comme à eux-mêmes. Ils gardent ça à l'intérieur. En tant que parent, est-ce que peut-être toi, tu as eu quelque chose de plus facile avec ta fille comme pour aider d'autres parents pour leur dire, mais tu sais, moi, j'ai dit ça à ma fille, ça l'a aidée comme à l'école, si elle subit de l'intimidation parce qu'elle était malade, de venir me le dire, parce que c'est pas tous les enfants qui parlent. Moi, j'ai été chanceuse. J'ai été chanceuse. Je lui ai dit, si tu me dis pas, je peux pas savoir. Si je sais pas, je peux pas te défendre. Donc, c'est vraiment la communication à la maison. Il faut quand même prendre le temps de parler à notre enfant, peu importe. Oui. Parce que quand elle me disait, je veux pas aller à l'école, elle s'inventait un mal de tête, elle s'inventait un mal de pied. Puis c'est sûr que quand on a un enfant qui est sous traitement de chimiothérapie, elle dit qu'elle a mal là, bon, tu la gardes à la maison parce que tu dis... Mais quand j'ai commencé à comprendre qu'elle n'a pas vraiment mal, qu'il y a quelque chose, puis là, on s'est assis, j'ai dit, là, qu'est-ce qu'il y a? Puis elle m'a dit, les enfants, c'est pas les enfants, c'est une en tant que telle. Puis j'ai dit, OK, on va arranger ça tout de suite. Quelque chose, là, par rapport à ce que tu dis, quelque chose qui est un petit peu difficile dans notre communauté, c'est le travail et la communication école-maison. Exemple, ton enfant, tu vois que ça fait 3-4 fois qu'elle t'invente tous les mots, des mots de pied. Là, tu appelles à l'école tu te demandes à la TES ou je ne sais pas quel service qu'ils offrent, et puis dire, ah, OK, ma fille, ça fait 3 fois qu'elle essaye de fuir l'école, il faudrait faire un suivi, il faudrait surveiller ça. Ce style de communication-là. Tandis que nous autres, la communauté, on croit beaucoup dans tout d'un coup, là, on croit dans lave nos linge sale en famille. Oui, je suis d'accord, mais là, tu vas être obligé d'inclure l'école dans ta famille, dans cette situation-là. C'est pas quand c'est gros, c'est en train d'exploser, c'est là que tu inclus l'école. Mais moi, j'ai été chanceuse. L'école a été vraiment... Puis il faut dire que cet enfant-là qui intimidait ma fille avait déjà comme passé dans l'école. Comme elle était déjà connue, c'était un enfant à problème. Donc tout de suite, ils ont dit, OK, on voit déjà. Donc moi j'ai été chanceuse. Ça s'est bien terminé, ça s'est bien passé. Les gens étaient avec moi à 100%. Mais je sais que ça peut être plus difficile pour des parents. Il y a des enfants qui vont, comme tu dis, qui ne vont pas venir le dire. Alors, ils vont vivre ça, subir, encaisser, puis... Mais c'était son choix de retourner à l'école. Ta fille, tout de suite après la chimio, comment ça s'est passé? Elle voulait... Elle voulait aller à l'école. Elle voulait vraiment ne pas être différente. Tout le monde va à l'école, il faut que j'aille à l'école. Puis elle, sa différence, elle le voyait, mais elle ne pensait pas que les gens allaient le voir. Donc, quand les gens ont commencé à la pointer du doigt, bon, c'est là qu'elle a dit, OK, ça paraît, mon visage est vraiment gonflé. Puis... Mais si je l'avais, comme on dit, si tiré là-dedans, OK, je vais te garder à la maison. Moi, je l'ai vraiment... Je dis, tu as le droit d'aller à l'école, tu vas aller à l'école comme tous les autres enfants. Tu n'es pas obligé de te faire intimider. On va arrêter ça là, tu vas à l'école. Mais j'aurais pu la garder à la maison. Des fois, j'avais le goût de la garder parce que juste d'aller la chercher à l'école, puis comment ça s'est passé, puis déjà, là, comme ça, c'était pas facile à vivre.
Tu disais que quand des fois, il y a des situations qui arrivaient, puis tu allais à l'école, puis tu étais fâché, puis tu voulais que la situation se règle tout de suite, mais sachant que cet enfant-là ou cette personne-là ou ces gens-là n'ont pas eu cette information, cette éducation-là, comment tu te sentais face à eux autres, par rapport à eux autres, du fait que... Par rapport aux parents? Pas juste aux parents, mais à l'enfant. J'ai toujours été capable de me dire, bon, c'est quand même un enfant aussi, mais la rage venait du fait que cet enfant-là a fait du mal à mon enfant. Mais j'ai jamais vraiment eu envie de comme, frapper l'enfant ou bien de... Non, ça, c'est je savais c'était qui l'enfant. J'aurais pu à la cour d'école. Je me suis toujours abstenue. J'ai toujours laissé la barrière entre l'établissement et moi. J'aurais pu aller voir l'enfant, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai toujours gardé en tête que c'est un enfant qui ne sait pas. Parce que je l'ai toujours dit aussi, ça aurait pu être ma fille qui intimide. C'est parce qu'elle a passé par là qui fait que c'est elle qui se fait intimider, mais ça aurait pu être elle qui voit l'enfant arriver, tête calée, puis ça aurait pu être ma fille. C'est pour ça que je lui dis tolérance zéro, intimidation. Tu l'as vécu, tu sais c'est quoi. Puis, elle a eu la maladie à 5 ans, puis les enfants, ça oublie vite. Hein? Maintenant qu'elle va bien, elle est plus gonflée, elle a ses cheveux, c'est facile d'intimider quelqu'un qui est plus gros, qui est plus... Tu comprends? Fait qu'il faut toujours que je la rappelle. Des fois, elle va dire « Oh, maman, elle est vraiment foncée. » Et puis... Ouais. Il y a un problème? Non, mais quoi? Tu comprends? Il faut... Parce que c'est un enfant, elle oublie qu'elle s'est fait intimider. Maintenant, elle a l'air normale, là, tout est beau, mais il y a un rappel qu'il faut toujours... Puis l'intimidation, même au secondaire, il y en a. Ouais. Donc, c'est quelque chose que tu dois toujours garder en tête. Oublie pas, hein. Songez quand on t'est passé, c'était pas facile. Hein. Surtout ma fille. Ma fille, elle oublie beaucoup, là. Donc, c'est important. C'est pour ça que je dis le travail des parents est important. Il faut se prendre le temps de s'asseoir. Ouais. Des fois, on dit c'est les Blancs qui font ça. Ben, nous aussi, il faut commencer à faire. On s'assoit. Comment c'était à l'école? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le professeur a dit? Des fois... nous, on n'a pas l'habitude de souper tout le monde autour de la table, mais puis on cherche un autre moment. Mais il faut parler avec nos enfants, il faut les expliquer la différence, toutes sortes de sujets qui sont peut-être niaiseux pour nous, mais qui vont quand même être utiles plus tard. Ah, j'ai mon tête dit, tel genre, ça a l'air insignifiant maintenant, mais ça peut valoir la peine. Un peu plus tard. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment dans la nouvelle génération, comme, je sais pas, toi, Mimi, dans le temps qu'on était jeunes, je me rappelais comme chaque dimanche, nos parents, tout le monde, on mangeait ensemble. Puis ils prenaient quand même un temps dans la semaine pour que tout le monde puisse manger ensemble. Est-ce que tu penses que la nouvelle génération, nous, on fait plus ça, communiquer? Oh, c'est sûr. C'est sûr. Avec toute la technologie, puis tout ça, télévision, téléphone, on n'a plus ce temps-là vraiment de s'asseoir ensemble. Je pense qu'il y a des choses que nos parents faisaient qui étaient bénéfiques pour nous, que nous, on ne fait plus. Mais il y a des affaires aussi que nos parents ne faisaient pas, que nous, maintenant, on fait avec nos enfants. Il y a des discussions qu'on va avoir avec nos enfants. Moi, je sais que ma mère ne l'aurait jamais eu avec moi ou bien mon père. Moi, je peux m'asseoir avec ma fille de 8 ans puis commencer à lui parler de sexe sans trop rentrer dans les détails. Mais moi, dans mon temps, ma mère ne m'aurait jamais dit bon. Mais maintenant, notre génération, on est capable de le faire. Donc, je pense qu'il faut prendre un peu de l'ancien temps puis laisser un peu, puis vice-versa, d'après moi. Et toi, Priscilla, en tant qu'intervenante, comment tu fais pour sensibiliser les gens, les parents et tout? En premier, je vais parler de mon expérience dans les classes TSA. C'est vraiment autre chose, c'est vraiment... quand tu les vois la première fois que tu les vois, même si tu as été à l'école, tu as été apprendre, c'est quand là, tu es sur le terrain, tu es vraiment en train de vivre avec eux. Ils font des gestes répétitifs. Ce que tu es en train de dire, ça ne veut pas dire que les autres vont le comprendre pour autant. Ils ne comprennent pas le non-verbal, le sarcasme, les blagues. Il y en a que oui, il y en a que non. Fait qu'il faut que tu apprennes à les connaître. Et aussi, par exemple, on va rester dans la communauté. La communauté, on aime ça dire « Et allez chercher gobelet à moi. » Allez chercher gobelet à moi. Un autiste, là, le « allez chercher gobelet à moi », il faut lui laisser le temps que ça rentre dans sa tête. Là, quand tu as dit le deuxième « Al chercher gobelet à moi », tu as effacé le premier « Al chercher gobelet à moi ». Fait qu'il ne va jamais y aller. Puis là, il va manger un bâton parce qu'il n'a pas été, parce qu'il est rebelle. Et pourtant, ce n'est pas parce qu'il est rebelle, c'est parce qu'il est... Il y a un problème. Fait que là, maintenant, comment il est perçu par les autres personnes quand il va dans des fêtes? Il n'est pas jamais entendu.
Un petit monde a toujours crasé bagage, tandis que c'est un geste lui qui fait à chaque fois. T'es pas supposé mettre des choses devant lui parce que tu sais qu'il va faire le geste. Est-ce qu'il le faire? Oui. Il il fait encore. Alors, l'autisme, c'est quelque chose qu'on doit vraiment comprendre dans notre communauté. Quand il y en a que quand ils démontrent leur émotion, ils le démontrent là 1000 fois plus que... Avant, j'étais intervenante au niveau primaire, là maintenant, je suis au niveau secondaire. Et puis, il y a des élèves qui étaient au niveau primaire avec moi. Comme ça, il a fait le geste. Wow, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce qu'il veut montrer qu'il est tellement content et il ne peut pas le démontrer. Fait qu'il était comme ça, là, en train de trembler pour exprimer à quel point qu'il était content. Imagine un parent qui ne comprend pas ça. Quand tu arrives dans une fête d'enfants, la plupart du temps, les enfants TSA sont isolés, sont dans leur bulle, font leurs affaires toutes seules, ne veulent pas jouer avec quelqu'un vraiment. Ou bien plus ils grandissent, ils vont vouloir jouer avec d'autres autistes. Comme ils disent là, des non-neurotypiques là. Moi, ils m'ont déjà dit, ils ont dit, vous, Madame Priscilla, vous n'êtes pas neurotypique, c'est correct. Et j'ai dit, d'habitude, les gens n'acceptent de mon fou, je suis d'accord, mais venant de vous, je suis d'accord, c'est correct. Ça veut dire que je fais partie d'eux, c'est correct. Pourquoi? Parce que je leur raconte des blagues, ils vont comprendre mes blagues. Là, je parle de ceux avec qui que je suis là, parce que là, ils ont appris à me connaître. Ah, ok, ça, c'est une blague que Madame Priscilla vient juste de dire. OK. Si tu fais « je suis fâché », comme ça, tu fausses tes sourcils, ils vont apprendre « OK, d'accord, ça c'est « je suis fâché ». Mais si un jour tu fais « je suis fâché hein, », il ne va pas penser que tu es fâché pour de vrai parce que c'est pas comme ça que tu le fais d'habitude. Parce qu'ils ne reconnaissent pas vraiment, ils n'ont pas vraiment l'empathie, le non-verbal. À vous, c'est méchant quand tu dis à quelqu'un « t'as pas d'empathie ». Tandis que les autres, quand ils n'ont pas d'empathie, c'est parce que ça fait partie de... moi, j'aime voir leur façon d'évoluer, tout ce qui est positif chez eux. Tu dois voir chacun évoluer de façon différente. Quand je dis qu'ils sont au niveau secondaire, il y en a qui sont seulement au niveau 3e année. Là. Il y en a d'autres 6e année, puis il y en a d'autres secondaire 2. C'est la façon que les gens les voient de l'extérieur. Pourquoi ils sont comme ça, Madame Priscilla? Au secondaire, tu me demandes comment ça, ils sont comme ça. Ça veut dire que tu n'as pas appris ça. Je trouve que c'est un... Je sais qu'il y a beaucoup de cours qui sont nécessaires, mais je pense que ça devrait être nécessaire. Je pense qu'on est on est au Canada. Je pense que ça devrait être... il y a certaines connaissances qu'on devrait survoler. Je ne parle pas d'aller dans les affaires, dans le fond des choses, mais juste survoler les... C'est quoi ça, un TDAH? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est quoi ça, un TDAH? Un trouble d'apprentissage avec hyperactivité. Moi, mon fils, il est TDA avec opposition. Mais là, j'ai appris à connaître cette maladie. Et là, je peux intervenir plus facilement avec lui. Parce que lui, c'est oui, pourquoi, comment, hein, pourquoi, ouais. Il faut toujours avoir tu m'énerves, là. Quand tu lui dis, OK, je vais faire le souper à 6 h, il est rendu 6 h. Ouais, le souper. Là, tu vas dire, mais t'es fréquent. Mais c'est pas ça, c'est le trouble. Il faut que tu apprennes à connaître le trouble. Fait que maintenant, je lui donne pas d'heure. Je vais faire manger Là, m'appeler fait manger, c'est correct. Je veux voir, non, il n'y a rien à voir là. Parce que là, j'ai appris. Mais pour faire ça, j'ai dû le faire voir par un psychologue. Oh, Seigneur Jésus. C'est ça. Est-ce que la communauté est prête pour le psychologue? Notre communauté est prête pour ça? Parce que depuis on parlait de psychologue, on a un problème. C'est fou, t'es tout parti. Même genre, au moment de terre qui te passe en Haïti 2010, nous t'as doué. Oui. Ou un psychologue. C'est pas parce qu'on fout. Mais non. Il oublié pas le psychiatre là, il oublié le psychiatre. Une catastrophe qu'on s'est passé, ou supposé, ou un psychologue. Un spécialiste. Un spécialiste. Demain, si tu veux, on va jouer au football. Bah, là, passé le 12, le 13, on va jouer au football. C'est-à-dire comme si. Ou un petit problème quand même, ou même on doit avoir correct. Mais ouais, un psychologue n'est pas fou, mais c'est quand pile monde vrai.
Là, même si je me levais là, je dis, qu'est-ce que un psychologue? Il a dit, qu'est-ce qu'on est qui fait qu'elle est fou, mais c'est bon. Mais c'est pas fou. Oui, à l'ouest. Oui. Mais je pense que c'est pas associé, on n'associe pas seulement voir un psychologue à être fou. Parce que moi, quand on m'a dit mon fils est sourd, on m'a dit d'aller parler à un psychologue. Mais moi, je me voyais juste pas m'asseoir devant quelqu'un puis me livrer là, commencer à pleurer devant la personne que tu connais même pas. C'est pour ça, moi, j'étais vraiment pas pour le psychologue. Mais avec du recul, je pense que peut-être ça aurait été bon parce que, tu sais, je me suis jamais vraiment vidée, j'ai jamais vraiment vidé mon sac. Ouais. J'ai fait avec quelques 2-3 personnes, mais jamais vraiment vidé pour dire, mais moi, j'ai pas compris ça, je comprends pas telle chose, est-ce que j'ai échoué en tant que parent? Tu sais, tu te poses beaucoup de questions, puis il me semble qu'aller voir le professionnel, là, été le bon moment pour poser ces questions-là. Mais c'est pas seulement associé à « oh, je pense que je suis folle ». Non, des fois, tu n'as juste pas envie de pleurer devant un étranger. Ça tente juste pas. Pour avoir vécu le psychologue, sur mon même genre volé. Il y a petits trucs là. Tu vas arriver là pour la première fois, tu vas peut-être parler du beau temps, puis de la pluie, mais tu es en train de créer un lien. Puis lui ou elle est spécialisé pour ouvrir dans quelque chose qui va te faire. Et puis là, au sous de prier au paponnet, là. Parce qu'il est allé chercher quelque chose en toi puis qui t'a fait réagir, mais c'est pas la première visite. Non, à moins que vraiment tu cries en t'es paré, on est chita. Non, ça va commencer à parler, mais te retenir. C'est ça. À force de te retenir, c'est pas psychologue ou loin encore, c'est psychiatre. Là, ça va être the real thing. Là, on veut pas arriver jusque là. Par exemple, moi, quand je suis à l'arrêt d'autobus, puis que j'entends quelqu'un parler tout seul, je ne pas prendre temps, là. Parce que je sais ça. Je sais que, OK, s'il est en train de marcher dans la rue, le 3/4 du temps, c'est parce qu'il n'est pas fait une fournette. Hein? Et puis, quelqu'un, s'il parle tout seul, c'est parce qu'il a un ami imaginaire à côté de lui. Peut-être que c'est cet ami-là qui lui a dit, reste là, à l'arrêt d'autobus, c'est cet autobus-là que tu dois prendre. Mais je pense aussi, dans notre communauté, les gens parlent souvent seuls. Non, les gens parlent souvent, c'est ça. Mais c'est juste que les gens sont habitués, qui viennent à parler toutes seules, sans même s'en rendre compte. Mais c'est vraiment une habitude, tout le monde le fait, je pense. Bon, l'autre jour, je pensais que je faisais face avec quelqu'un qui parlait tout seul, mais il parlait dans son Bluetooth. Il y a ça aussi. Imagine-toi quelqu'un qui donne un zin, là, qui je dis, hey, wow, tout ça qui se passe dans l'arrêt d'autobus, et pourtant c'était un Bluetooth. Mais oui, c'est ça, là, on voit tellement de choses maintenant qui se passent, puis c'est quelque chose, là, c'est vraiment quelque chose. Maintenant, on ne sait même plus comme qui est fou, qui n'est pas fou, qui est malade, qui n'est pas malade. Il y a beaucoup de choses, là, on vit beaucoup de choses. Tu sais, quand on parle de connaître les maladies, c'est très important. Par exemple, l'autisme, OK? Je parle plus de ça parce que c'est plus ça que je connais. L'autisme, des fois, ils sont très sensibles par rapport à des bruits. Imagine que tu es la maman d'un enfant autiste, puis à chaque fois, on t'invite à des fêtes d'enfants. Puis tu dis non, mais tu n'expliques pas. Là, c'est sûr que tu vas te stigmatiser. Ils vont dire, les gars intéressants dans l'école, les gars intéressants dans l'école, ils ne vont jamais vite. Quand ça va faire, je vais inviter tout le monde. Tandis que... Tu vois, j'aime cette approche que tu viens de faire, parce qu'en tant que parent, moi, je l'ai vécu, puis tu viens avoir peur, parce que les gens viennent te juger, mais puis ils viennent à diagnostiquer ton enfant sans que tu aies expliqué quoi. Des fois, comme moi, mon fils, il est juste sourd, puis les gens sont comme, oh, il fait de l'autisme, il y a quelque chose, il y a 10, il y a date. Pourquoi tu ne viens pas me poser la question en tant que parent? Tu viens tout de suite critiquer mon enfant, tu viens diagnostiquer mon enfant. Fait que tu viens à dire, je veux pas mon enfant vivre ce genre de situation-là, mais juste pas besoin de cervelle, si me guide cette activité pour mal faire. Maintenant, de mon côté, mais tu vas pas aller dans une fête pour que ton enfant est supposé d'être là pour s'amuser, pour voir qu'il y a des parents qui parlent pointer du doigt parce qu'il n'y a pas de situation. C'est pas intéressant. Mais peut-être pas pointer. Excuse-moi, c'est un cercle vicieux. On m'invite à une fête, mon enfant ne peut pas trop de bruit, donc je dis non, pas venir. L'année prochaine, non, pas venir. Au lieu de dire, regarde, c'est ça. Pas qu'à venir parce que petitement, bon problème, trop de bruit, pas bon pour lui. Puis je peux pas limiter les enfants de jouer, donc je viendrai pas. Mais pourquoi je le dis pas? Parce que, comment t'as bouillant? Bisous, comment? J'ai pas envie que tu me poses des questions stupides. Donc, je te dis rien. Mais je te dis rien, tu continues à m'inviter, je continue à dire non, c'est ça, c'est là. Mais au début, en tant que parents, on fait tout ça, puis à un moment donné, on vient dire, surtout quand on vit une situation, à dire, ben mon enfant, il y a ça. Est-ce que tu peux comprendre ça? Puis tu viens à t'opposer en tant que parent, on veut pas. Ça, au début, c'est difficile parce que toi-même, tu essaies de vivre la réalité. Tu es comme,
wow, c'est ça que mon enfant vit. Fait que ça devient lourd pour ton enfant parce que tu aimerais ça prendre le fardeau de ton enfant, mais tu peux pas. Fait que tu viens à te renfermer, puis à un moment donné, non, moi je veux pas cette vie-là pour mon enfant. Fait que tu viens à aller explorer, à aller vivre à l'extérieur, puis dire comme, tu sais quoi, mon enfant il a ça, il a ça, il a ça. En tant que parent, on n'a pas le choix, on vient à vouloir être le Superman ou Superwoman de notre enfant. Là. Moi, j'aurais préféré que le parent me le dise. Pourquoi? Parce que s'il arrive quelque chose cette journée-là, donc je ne sais pas si l'enfant a un besoin spécial, je ne sais pas si je dois avoir une attention spéciale à l'enfant. Donc, ça m'est déjà arrivé que les enfants étaient malades, puis je ne le savais pas. Donc, la personne me l'a un petit peu caché. Donc, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu le sais pas, mais il y a plein de choses. Tu sais, l'enfant peut réagir d'une façon, puis toi, tu vas te fâcher, tu vas dire, oh, mais là, pourquoi l'enfant réagit d'une manière comme ça? Mais pourtant, l'enfant, c'est pas sa faute, il est atteint d'une maladie. Donc, oui, c'est essentiel de vérifier les maladies, c'est essentiel de communiquer, c'est essentiel, si on doit aller voir un psychologue, on va voir le psychologue. Donc, moi, je trouve que c'est bien de le dire. Peut-être à les personnes proches de toi. Donc, si la personne peut inviter ton enfant, j'imagine que c'est son camarade de classe, c'est son cousin, sa cousine, donc on l'invite dans une fête. Moi, je pense que je serais plus à l'aise que le parent me le dise. C'est sûr et certain que c'est difficile de dire que son enfant est malade, il est atteint de quelque chose, mais c'est mieux parce que dans la fête ou dans l'événement, s'il se passe quelque chose, puis un malheur, malheureusement, moi, je vais dire, ben, j'étais pas au courant. Tu sais, s'il a des médicaments à prendre, il a quelque chose de spécial que je dois faire cette journée-là, si je dois pas lui donner du jus, tu sais, je te donne des petits exemples parce que c'est très important aussi pour la personne qui reçoit l'enfant à la maison. Donc, peu importe si tu as des personnes proches de toi, de dire que l'enfant a un besoin essentiel autre que les autres. C'est pas parce qu'il est oui, il est différent, mais ça peut être aussi positif parce que je peux aider cet enfant-là comme dans différents niveaux. Mais il faut être prêt pour ça parce que comme là, je l'ai dit que mon fils a un TDA et oppositionnel, mais c'est pas tout le monde que je dis ça. D'habitude, là, je dis pas ça à tout le monde parce que, regardez, madame, petit climat l'élevé, il est en diagnostic. Parce que moi, mon fils, là, c'est sûr et certain. Pourquoi? Mais pourquoi tu es comme ça? C'est ça, les gens comprennent. Mais comment ça? Parce que lui, il faut tout le temps explication, validation. Alors, tu me vois-tu commencer à chaque fois s'il a 34 amis dans sa classe, à chaque mois, oui, bonjour, oui, madame, oui, avant, j'aimerais vous dire, mon fils a un TDA oppositionnel, et puis, avec opposition, et puis voici qu'est-ce qui peut arriver, voici, ça c'est un petit peu difficile. Des fois, je regarde comment un tel réagit, agit, je dis, ok, mon fils va aller là, ok, cette personne-là va savoir, ok, cette personne-là est très sarcastique, elle trouve ça, mais il y en a d'autres que c'est difficile. Par exemple, aussi banal que le diabète, ok? Un enfant qui a le diabète, là, imagine-toi, la mère dit à l'enfant, pas manger, rien. Ou river l'autre bois, pas manger, rien. L'enfant s'assoit, tout ça présenté. Manger. Non, merci. Non, merci. À la place de dire, j'ai le diabète, si tu me l'aurais dit que tu as le diabète, j'allais préparer 2-3 petits plats. C'est comme quelqu'un qui est allergique aux fruits de mer, tu prépares 2-3 petits plats. Mais est-ce que cette ouverture-là, le parent doit l'avoir, mais est-ce que cette ouverture-là existe aussi dans la communauté? Est-ce que la communauté ne va pas dire comme ça? Alors, mademoiselle, vous voulez manger menu. Peut-être en grain de moule. Oui. Tu comprends? C'est ça. Je préférais que oui, parce que c'est dangereux. Là. Si la personne a quelque chose, il a le diabète, il ne doit pas manger ça, il peut faire une réaction. Là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'ambulance, l'hôpital. Il y a des choses qu'on peut éviter. C'est sûr et certain que la communauté, je ne sais pas si on est ouvert à ça, mais on a un système scolaire ici, on peut se renseigner, l'enfant va à l'école, il y a plein de choses où on peut se renseigner, les services sociaux, tout ça. Donc, on peut se renseigner quand même à savoir, je trouve que mon enfant est vraiment différent, ça fait quelques mois, ça fait quelques années, comme qu'est-ce qui se passe? Donc, se renseigner parce que oui, c'est sûr et certain que l'enfant est un petit peu hyperactif
ça arrive des enfants qui sont plus comme des autres que les autres. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas faire le lien avec l'école tout de suite. Mais si c'est répétitif tout le temps, donc à chaque temps en temps, l'enfant, il fait les mêmes... Il y a des tics, il y a des troubles. Donc, ça se découvre un petit peu des fois. Mais de se renseigner, c'est important. Puis c'est important de dire que oui, mon enfant, il a quelque chose, c'est difficile. Mais moi, ça m'est déjà arrivé, on ne me l'avait pas dit. Puis malheureusement, ben, tu sais, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Il y a des imprévus qui arrivent dans la vie. Ça aurait pu ne pas arriver jusque-là. Mais c'est ça. Pour me faire approche avec ça, Karine a dit, avec ça, Priscilla se dit, même si on connaît, mon a des bagages mal liberal dit, mais il dit, pour un seul grain de moun, on va faire ci, on va faire ça pour lui, obligé de dire. Oui. Parce que faut prudent avec ces moun on gagne. Parce que c'est petit tout lié. Il pas petit voisin, il pas petit voisin, non, c'est petit tout. Ou doué pour dire, même j'en se dit faites là, mon a doit dire c'est intéressant. Mais par contre si c'est protéger, protéger petit tout. Mais au même tout doué dit, oui, petit moun pas attendre des bruits. Si le temps de bruit, mais ça arrive, c'est ça qui fait pas venir avec lui. Mais c'est pas venir, pas rien, même pas rien, mais venir. Pour faire diabète là tout, oui, petit monde pas qu'à manger tel bagaille, mais ça qu'à manger, on ne doit pas venir à cause de ça parce qu'on ne pas le faire nous-mêmes pour nous préparer pour nous préparer ça à cause petit grain sel petit moyen, mais c'est ou doit dire non. Je comprends ça. Même bon là non plus personnel encore. OK? Ou quand ça m'a là où dit au monde ça, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier là, OK? Mais là où dit au monde ça et puis moun a essayé tout d'un coup chercher l'autre diagnostic. C'est ça ti moun a gagné parce que mon gros ami qui était petit moun qui j'ai pas envie d'embarquer dans ça fait que des fois je me dis c'est quoi la meilleure solution pour pas embarquer dans tout ça? Juste pas aller, juste pas l'amener. Par exemple, il y a plein de gens qui me demandent mais Priscilla, où est ton fils? Pourquoi ça ne tombe pas. Il est dans sa PS4. Dans sa PS4, il n'y a pas aucun problème d'opposition. Dans sa PS4, il est dans sa PS4. Ça va finir là. Tu comprends? Tandis que sinon, je vais devoir... Il y a des gens qui vont... Notre communauté, de plus en plus... Oui, on bâche sur la communauté, mais en même temps, de plus en plus, ils sont très empathiques. Il y a une ouverture. On se rapproche beaucoup de la communauté québécoise, canadienne, tout ça. Bon, pour te dire, il y a, dans la communauté, ça commence un peu le don d'organes, le don de sang. Fait que t'imagines, là, tu vois déjà, là, il y a une grande ouverture. Mais c'est le côté, explication, trouver des diagnostics, tout ça. Oh, j'ai pas envie de rentrer dans tout ça. Je t'ai dit que mon enfant a telle affaire, fait telle affaire. Là. Mais ce genre de situation-là vient nous faire réaliser aussi qui sont nos vrais amis, qui sont vraiment derrière nous. C'est là vraiment que tu réalises comme, OK, cette personne-là, mais pourquoi je suis amie avec cette personne-là? Cette personne-là ne comprend rien. C'est que rien de ma réalité, là. Mais vraiment. Puis il y a des fois aussi où ce que tu réalises que la personne, elle veut t'aider d'une certaine façon, mais la personne a peur aussi. La personne vient à pas vouloir avoir comme accès à ton enfant parce que il connaît rien dans tout ça. Fait qu'il vient, tu sais, la personne est ignorante, fait que la personne a peur, la personne comme, tu sais, comme il y a une fête d'enfants, puis elle va garder 2-3 enfants, elle va pas prendre la peine de dire, mais demande-le, je vais garder avec toi, parce que, tout de suite, je sais pas comment communiquer, je sais pas comment faire ceci, comment faire cela. Mais pourquoi tu m'invites alors? Invite-moi juste pas. Tu sais, tu viens à réaliser que, malheureusement, c'est pas tout le monde qui est vraiment dans tout ça, malheureusement. Mais comment tu penses que vous pensez qu'on peut comme changer ça? Parce que cet enfant-là, il va grandir. C'est l'avenir, la jeunesse, c'est l'avenir. Donc, c'est quoi les outils qu'on peut leur donner ou nous donner aussi en tant que parents? Admettons, si ça arrive à un de nos enfants, donc, parce qu'il va évoluer, il va grandir, est-ce qu'il va se renfermer à lui-même? Il ne va pas vouloir sortir... avec tout le monde, avec ses amis. Comment cet enfant-là, vous pensez qu'on peut changer ça? Est-ce qu'il y a peut-être une technique que nous... La communication. Oui, comme mon fils, maintenant, il a 15 ans. Lui, quand il dit, en passant, je pose beaucoup de questions. Hein. Il le sait déjà, là. Il va dire, en passant, là, je pose beaucoup de questions. Puis là, s'il voit que tu commences à douter, il va dire, non, c'est comme ça que je suis. OK. Il fait qu'il connaît déjà son affaire, il sait déjà comment se débrouiller avec tout ça. Puis si à l'école, il rencontre des amis qui lui disent,
pourquoi tu poses toutes ces questions-là? Pourquoi tu parles beaucoup comme ça? Pourquoi il sait déjà comment se défendre? Il a un bon, une Donc, bonne l'enfant armure. est au là. courant. Oui, oui. Tu dois mettre l'enfant au courant. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'en tant que parent, on est trop overprotective comme C'est ça. On donne pas assez de liberté à nos enfants en tant que parents? Est-ce que à un moment donné, ça va pas leur donner un problème un peu plus loin? Tu sais, Mais toujours je vais vouloir te les garder dire, à la maison, puis pas les ça protéger revient de à tout. pas manger rien. Fais pas manger rien. Et envoie-moi mon bagage, moi des sacs là-dedans. Là, c'est une ouverture, c'est différent. Ouais. Là, tu dis, tu peux sortir, mais seulement oublie pas. Là, tu as donné un outil à l'enfant à se débrouiller. Si jamais il va quelque part sans que tu saches, au moins, toujours me dire qui ça gagne là. Mais tu vois, tu dis ton fils est capable de garder. Si vous voyez, je pose trop de questions, telle jambe, telle manière. OK. Si mon arrivé dans fait là, est-ce que ça gagne tel bagage parce que je suis diabétique? Déjà là, ouais, si mon fini sous un grand monde. C'est ça. T'es comme, ah, OK, t'es mal gardé sous boîte là. Mais non, je peux pas manger. Ma mère C'est peut ça. pas. Non, mais même l'enfant sait pas quoi te dire parce que t'as pas dit à l'enfant. T'es malade, t'es tu malade. fais du diabète. Exactement. Si tu manges ça, tu peux tomber dans les pommes. Ou tu... Mais parler avec tout le monde, non, pas qu'à manger, non, pas qu'on est non, parce que je sais pas, il faut que je demande. Ça fait C'est toute la grave dans différence. notre communauté, comme l'enfant a un problème, puis en tant que parent, tu n'es pas capable de t'asseoir avec ton enfant pour lui dire... Il faut. C'est comme quand dans notre temps, parler d'un petit garçon, pourquoi, tu sais pas. Oui, voilà, Allez, c'est la même tu sais chose. pas pourquoi? Allez. Moi, tout, pas rien foi. Oui. Mais si on te dit, pas rien foi, non, parce que le show, on doit bouler sur moi. On n'est pas fou, on va pas aller toucher. C'est la même chose. Donc, je pense que c'est ça, c'est la communication, puis ce genre d'émission-là, la plateforme, faut être dans leur face tout le temps. Puis leur donner une connaissance, offrir une connaissance par rapport avec... parce que, exemple, la leucémie, est-ce que c'est la maladie où est-ce qu'on a le sang sale? Bon, voilà. Tu comprends? C'est héréditaire. C'est héréditaire, mais c'est pas vrai dans le passant là. Non, c'est ça. Là. OK? Le sang sale, quand ça peut faire, et faire rafraîchir tous les matins. Et sans Louis. Même genre, les comptes poussés sur des fois le gain. Oui, mais peut-être c'est une réaction allergique. Oui, même des gains. Des gains tout là dans le paquet. Mais je me parler avec maman, me dit c'est ça qui sale, mais ça pour me faire, mais ça pour me faire. On compare. Et puis ils ont dit on fait rafraîchir. Ils m'ont mal levé me faire. Faut rafraîchir. On a encore et puis mais il est là en Haïti clou. OK, mais oui, peut-être que oui. c'est vrai ça, on ne sait pas, peut-être c'est vrai, mais comme Priscilla disait, leucémie, cancer du sang, rafraîchir pas de balia, ça n'a pas rapport. Ça n'a rien rapport, non, c'est ça. même les sauts bien papa, personne. On te dit de prendre un cap de maïs. Le blanc t'a dit de prendre un cap de maïs, mais nous autres, on doit toujours prendre la moitié de la bouteille. Oui. Bon, mais on va aller à une courte petite pause musicale et on va revenir pour conclure notre émission très bientôt. Alors, c'est ça, on va aller à une pause musicale. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, oh. Moi commence ouais, tout c'est pas mon moyen, ouais. Papa prend un pile bagaille de la personne que tu es. Moi t'ai rencontré assez temps couverture. C'est qu'on y avait caractère ou apprend la rue. Pas reconnaître tout, pas du David Chou qui j'en fait dans vie. Tout nos cauchemars, ton tête fait mal ou bouleverser l'esprit. Pourtant t'es supposé ange gardien, protection d'âme, seul soutien. Garder ses femmes, plus chagrin, plus douleur, femme plus perception. Oh, yeah, yeah. Oh, première femme de ouais, on pensait c'était Saint-Esprit. Qui te voyait pour moi, tu t'appelles la vie. Pas qu'à quoi c'est vous, rappelle d'où tu dois ça, yo. Si on monte dit, ça m'a pensé, c'est jaloux. All you feel happy, kill all the life I had inside of me. Pas reconnaître
Where did I meet you qui j'en fais dans vie? Pourtant t'es supposé un jardin. Protection mentale, non te soutient. Gardez si vous tombez, plus chagrin, plus douleur. Comme plus déception. Anyway. You're a stranger in my life. You're a stranger in my life, yeah. I'm so free, I'm so lost. I'm fully on the road. Oui. I'm so free, I'm so lost. I'm fully on the road. Moi pas plaigner, moi pas crier. M'a continuer marcher l'église. Mon Dieu, papa est peine sans secours. On est un jour, souffrance même pas fini. Ça touche ma prière, m'a mourir en tête en moi. Moi pas prier. M'a continuer marcher l'église. Mon Dieu, papa est ben sans secours. On est un jour, souffrance mais pas fini. Mais frère, ça bouge ma prière. Où aviser l'amour, où violer toute confiance, oh yeah, oh yeah. Où aviser l'amour, où marcher sous pied, moi. Ou fais crier, ou fais monter, ou fais crier, petit bébé, ou fais mêler, ou fais crier, ou fais mêler, ou fais méchanceté, parce que vous aimez. Alors bonsoir, nous sommes de retour. Comme je vous ai dit, notre sujet c'est un beau sujet, c'est un sujet qui est sensible, qui vient chercher tout le monde. C'est pour sensibiliser la communauté haïtienne et pas juste la communauté haïtienne, mais tout le monde. C'est quelque chose qui est important. Avoir un enfant qui est malade en tant que parent ou être frère, soeur, tante, oncle, c'est quelque chose qui est difficile. Je remercie encore mes invités de là ce soir parce que c'est pas quelque chose de facile à partager. Alors, on est de retour sur le plateau. Il y a Macna qui est venu nous rejoindre pour la conclusion de l'émission. Alors, c'est ça, on va continuer notre belle conversation qu'on avait commencée avant la pause. Alors, Melissa, Priscilla, Karine, Macna, oui. Alors, comme on disait que c'est quelque chose qui est vraiment, mais comme on le dit tout le temps, on doit le redire, c'est quelque chose dans la communauté haïtienne qui est difficile à réaliser, à comprendre que la maladie, elle est là. C'est pas forcément quelque chose qui est mystique.
des fois, ton enfant est vraiment malade. C'est des informations à aller chercher parce que si le médecin est là, les docteurs sont là, les hôpitaux sont là, c'est pas pour rien. C'est aller chercher des informations. On peut aller sur Internet aussi, à la bibliothèque, pour aller chercher de plus en plus d'informations pour comprendre certaines choses ou demander à quelqu'un. C'est vraiment quelque chose d'important. Oui. Mais il y a toujours, dans toutes les histoires, je peux pas parler des autres communautés parce que je les connais pas, les autres communautés, mais dans la communauté haïtienne, il y a toujours un ami qui avait vécu ça. C'est pour ça, là, que le médecin t'a dit telle chose, mais des gros amis, petit li à tout, il t'a dit même là, Jacques petit toi, et puis le docteur t'a dit tel bagage fait tel genre, et puis tel bagage vient de ville. C'est tout pour venir détourner la chose, tandis que se concentrer sur, OK, la vraie définition de la maladie, c'est ça. Là, maintenant, il faut vivre avec. Je vais te donner un exemple, toujours le TDA avec opposition. Il y a une fois, j'ai osé dire à une de mes amies, je vais prendre un break, je vais prendre une journée off. Mon fils va être à l'école pour respirer. Oh, j'étais très lâche, là, cette journée-là. J'étais, aux yeux de cette personne-là, j'étais très lâche. Parce que pourquoi tu as besoin d'une journée off? Tu es faite forte. Tu es supposée être. J'imagine que toi aussi, tu as eu des journées comme ça avec qu'est-ce que. Jusqu'à présent, des fois, si tu pourrais la chipper, juste pour avoir un moment pour toi, oui. Mais c'est vrai que des fois, tu vois l'enfant souffrir. Si tu pouvais arrêter le temps là, puis juste t'évader. Mais bon, j'ai pas vraiment eu le même. Au contraire, moi, les gens me poussaient à. Va prendre un moment pour toi, va décompresser, parce que j'étais toujours tellement avec elle, je pouvais pas la laisser toute seule. Au contraire, les gens me poussaient à le dormir, à la caillou, à le dormir, mettre quitter de l'hôpital, là, m'apprêter avec elle. Mais c'est moi qui pouvais pas, là. Alors, on a Valérie, petit frère, qui a écrit quelque chose sous le live, qui dit qu'elle a un enfant de 3 ans, qu'elle trouve qu'il est vraiment hyperactif, qui se pose des questions. Elle a un peu peur parce qu'elle voudrait pas que tout de suite on lui donne une piqûre. Moi, je pense que Valérie, pour ta fait, c'est mener Timoun à le consulter, à le prendre information. Peut-être il n'y a pas de Timoun en piqûre, il y a juste plusieurs, propositions, plusieurs solutions qui t'ont aidé Timoun. Peut-être Timoun n'est pas hyperactif, peut-être s'il l'agit tout, ou pas connaît. Alors, pour ta fait, c'est vraiment à le prendre information, à un spécialiste, un professionnel de la santé qui aide dans cette situation ça. Puis aussi l'enfant je suis pas docteur là, OK, mais comme je suis familière avec plusieurs cas comme ça, l'enfant a seulement 3 ans. Faut laisser le temps à l'enfant d'aller à la garderie. Je sais qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport aux garderies, mais ça c'est une des forces, une des choses bénéfiques de la garderie. Donner la chance à l'enfant de socialiser, de voir comment les autres réagissent. OK, c'est comme ça qu'il faut réagir, OK, d'accord. Là, c'est à peu près vers l'âge de 5 ans qu'on va commencer à vraiment se dire, OK, d'accord, il y a peut-être quelque chose, on va le faire voir. Dans toutes les écoles, il y a un psychologue. Puis psychologue, c'est pas pour dire que votre enfant a un problème. C'est juste pour dire, pour vous référer vers le bon chemin, là. Mais je pense que vraiment, trouver le diagnostic le plus tôt possible, c'est la meilleure référence. Oui. Parce que moi, quand je pense... 3 ans oui, pour hyperactivité. C'est hyperactivité, mais moi, je parle de façon générale. C'est quelque chose d'important. Parce que moi, je reviens à mon cas, moi. Mon fils, c'est un enfant qui est sourd, dans une école entendante. À la garderie, c'était l'enfer. Je pense que c'est le pire moment de ma vie que j'ai vécu. Parce que on m'appelait toujours pour des situations. Oh oui, cet enfant-là, quand je sors, je vais au parc, j'ai peur qu'il jette en bas du module. L'enfant est juste sourd. Pourquoi? En tant que parent, tu entends quelqu'un qui dit ça à ton enfant, ou j'ai peur qu'il prenne une fourchette puis se mette dans l'œil. C'est quoi ça? Parce que même là, eux autres, ils n'étaient pas au courant de ça. Fait qu'il y a des spécialistes qui sont obligés d'aller à la garderie pour expliquer, pour dire que cet enfant, c'est un enfant qui sort. Vous devez le traiter comme n'importe quel enfant. C'est si vous avez peur de telle chose parce qu'il n'y a pas la communication qui peut se faire entre l'adulte et l'enfant. Mais en tant que parent, entendre ça de ton enfant, quand tu sais que c'est quoi le problème de ton enfant, puis tu sais qu'est-ce que ton enfant peut faire et ne pas faire, c'est quelque chose qui est dur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Entendre ce que les autres ont à dire de ton enfant quand ils ne sont pas au courant de la situation, c'est ça qui fait le plus mal, je trouve. Mais dans ce que tu dis, tu as dit au courant.
Ils doivent être au courant de la situation. Ils étaient au courant, puis malgré ça, c'est parce que la communication n'arrive pas à se faire qui fait que la situation devient plus difficile à vivre. L'importance de la communication qui n'arrive pas à se faire, moi, je suis une toutiste, là, je faisais de l'aide aux devoirs avec une famille arabe, d'accord? Qu'ils n'étaient pas trop forts avec l'anglais, le français, mais qu'ils étaient capables de se débrouiller. Et puis, ils m'ont dit, oh, Priscilla, s'il te plaît, viens à la rencontre des parents, s'il te plaît. Ça ne faisait pas partie de l'aide aux devoirs, mais je suis venue pareil. Et puis, ils sont venus pour faire signer le plan d'intervention. Puis c'est là qu'ils expliquaient à la mère qu'est-ce que son enfant avait. Mais depuis avant, elle signait des plans d'intervention. Là, c'était pas la première fois qu'elle a signé. C'est que là, j'ai été capable de lui dire, je ne parle pas arabe, là, mais j'ai été capable de savoir avec les gestes, tel mot, ok, d'accord, voici. Puis elle a enfin compris, ah, ok, c'est pour ça qu'elle ne peut pas faire telle chose. Puis là, elle a cherché à changer son enfant d'école parce que là, elle a compris. Il faut être au courant aussi que la communication soit bien faite, là. Par exemple, si c'est un bénévole qui vient raconter que ton enfant est sourd, peut-être ça va être un petit peu difficile pour la personne de comprendre. Mais si c'est un spécialiste, là c'est autre chose. Parce que le bénévole, ça peut être ton cousin qui a décidé de venir pour dire comme ça. Qui n'a pas les termes ou les ressources qui pourraient vraiment comme fonder ou construire ce que la personne pourrait vraiment comprendre au travers du message. Puis aussi, comme tu as dit, si ton enfant, je te dis toi, mais ça peut être n'importe qui, si ton enfant est sourd, peut-être que cette garderie-là n'était pas adaptée. Non, exactement. Là, maintenant, tu vois, là, en sachant qu'il a telle problématique, là, je vais pouvoir aller trouver quelque chose qui peut être adapté à sa situation. Mais c'est ça le problème. Sachant qu'à la garderie, tout le monde a inscrit leurs enfants, la liste d'attente est longue. Alors, je veux pas, il faut que l'enfant reste là, puis qu'il y ait un spécialiste qui vient, ou un accompagnateur, ou une éducatrice spécialisée qui vient faire tout ce travail. Alors, c'est tout un cheminement qui vient suivre l'enfant. Puis c'est pas juste, moi je parle de surdité, mais c'est dans plusieurs situations. Alors, c'est beaucoup de travail derrière tout ça, vraiment. T'imagines, pendant ce temps des fêtes, nous autres, temps des fêtes, vacances, yes, ces parents-là qui vont rester 2 semaines avec un enfant atteint d'autisme, là, ça va être très difficile. Je vais te donner un exemple. J'ai un ami qui a un enfant autiste et puis il le met dans un camp d'été, l'été, dans un camp d'été spécialisé pour ça. Les 2 dernières semaines du mois d'août, le camp d'été est fini. Puis il n'y a pas d'école. Là, lui, il doit dire à son travail, je vais prendre mes vacances cette date-là, mais c'est pas vrai qu'il va prendre des vacances, qu'il va prendre cette... Tu vois, et il va devoir vivre ça toute sa vie. Ça doit être vraiment difficile là, pour les parents d'enfants avec besoins nécessaires. Oui, beaucoup. C'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à réaliser, que c'est un travail sans arrêt, un travail continuel. Puis c'est pas juste ça, parce que tu as des spécialistes qui viennent dans ta vie privée. Tu as toujours quelqu'un chez toi, tu as toujours une rencontre, tu dois toujours aller à gauche, tu dois toujours aller à droite. C'est épuisant. Des fois, tu fais des choses, puis tu vis des choses, puis les gens ne comprennent pas parce que dans leur tête, à eux autres, tu as un enfant comme les autres. Ton enfant est pareil comme eux autres. Ils ne voient pas vraiment ta réalité, ou ne veulent pas se mettre dans tes souliers, ou ne peuvent pas se mettre dans tes souliers. Mais c'est une réalité qu'on vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un combat, là. C'est comme, tu essaies d'être fort, puis des fois, c'est wow. Imaginez les gens, je vais aller encore plus loin, qui vivent ces genres de situations-là tout seuls. Il y a des gens qui sont chanceux, ils sont en couple. Oui, c'est vrai, les parents sont là, la famille est là, les amis sont là, mais de savoir que tu vas dans un réunion de parents, le père de l'enfant n'est pas là, ou la mère de l'enfant n'est pas là, c'est quelque chose. Ça doit être vraiment éprouvant. Ça va être encore plus difficile. C'est une réalité comme, wow. C'est un impact, puis quand des fois tu essaies d'expliquer ça, les gens disent, ah, c'est pas rien. Quand tu montes dans tout le monde, ça te dit là. Non. Si le gouvernement est capable de dire qu'il est diagnostiqué, il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est parce que c'est réel, c'est vrai. C'est pas juste des mots sur un papier, c'est la vie de quelqu'un. Tu vois, là, tu parles des autres à gauche, à droite. Ça a peut-être l'air d'une blague, qu'est-ce que je vais dire, mais c'est vrai. Pour la trisomie, à chaque année, le gouvernement envoie un papier pour savoir si, parce qu'il donne des subventions par rapport à ça, pour savoir si l'enfant est encore atteint de trisomie. Ça doit être, moi, d'après moi, ça doit être très difficile pour un parent. De toujours dire oui, parce que vous savez qu'on n'a jamais eu. Là, je suis obligée de répondre à ces niaiseries-là pour pouvoir avoir la subvention,
Mais c'est une niaiserie de la part du gouvernement. Fait qu'imagine, si cette méconnaissance est chez le gouvernement, imagine notre communauté, là, la population. C'est notre reality check. C'est comme, wow. Tu sais, tu vis déjà ça, tu essaies de vivre une vie quand même assez normale comme tout le monde, puis il y a toujours quelqu'un qui va te rappeler, ton enfant est différent. C'est pour ça, des fois, il y a beaucoup de parents qui s'isolent, puis il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas aller trop dans les activités, parce que ils se disent, moi, j'aimerais ça pour une fois ou pour une journée, avoir un enfant qui est comme les autres. Je ne vois pas que mon enfant est malade. Mais il y a toujours quelqu'un ou quelque chose, ou une situation qui te rappelle toujours que tu as un enfant qui a des besoins particuliers. C'est ça le plus difficile, moi, je trouve. D'avoir à vivre ça, puis de dire comme, mon enfant, c'est un enfant qui est particulier, qui a un besoin particulier. C'est pas que c'est dommage. C'est dommage parce que la communauté, elle ne nous appuie pas dans la situation ou dans ce qu'on vit. Mais c'est aussi de voir que les gens les plus proches de nous, des fois, ils ne réalisent pas ça. Mais ça, c'est de la méconnaissance. Et puis aussi, il faut que tu sois forte. Je dis ça parce qu'on vit la même chose. Là. Moi, dans les classes TSA, quand je prends les élèves TSA, puis on s'en va à la piscine. Tu vas à la piscine avec des élèves autistes? Oui, cherche dans les symptômes. C'est pas écrit qu'ils sont allergiques à l'eau. C'est pas écrit qu'ils ne savent pas nager. Mais ça doit être la même chose. Ton fils est sourd. Oh, ouais, ça par rapport. Je peux l'emmener à l'aréna pareil. C'est là qu'il faut être fort. Empêche-toi pas d'aller à l'aréna à cause de... Non, c'est tout. Toi, Mélissa, est-ce que tu as vécu des situations comme ça où tu l'amènes à telle place ou tu ne devrais pas aller à telle place? Non, parce que, bon, moi, je fais partie d'une troupe de danse. Puis des fois, ma fille prenait une chimio à l'hôpital. Puis après ça, j'avais ma répétition. Puis j'allais à la répétition avec elle. Puis elle était fatiguée, morte. Je mettais les manteaux à terre, je la mettais couchée, elle était grise. Puis les gens me disaient, mais comment? Mais, t'as fait la caillou? Ben, je vais être chez nous, c'est coucher le bois le coucher. Exactement. Moi, je suis déjà en déprime totale capitale. Là. Je vois juste un enfant qui souffre. C'est mon seul petit moment de vie. Alors, t'as pas le droit de vivre, toi. Alors, moi, je peux pas vivre. Alors, comment tu réagis face à ce genre de Ben, je dis, mais si je vais à la maison, c'est coucher le bois le coucher. Dans répétition, ils me font cabane pour le coucher. Là, alors, tu dois être forte. C'est ça, tu dois être forte pour pouvoir répondre. Donc, moi, c'est ce que je disais comme... Elle est couchée, c'est pas comme si elle bouge avec moi, on est dans l'autobus, on est dans le métro, on écrivait, on est en auto. On arrange les manteaux, on lui faisait un lit bien douillet, elle est couchée. Moi, je ventile, je sors de ma bulle de souffrance, puis après ça, on va à la maison. Parce que je serai à la maison, on rentre de la chimio tout de suite, elle serait allée dans le lit, elle serait couchée. Il n'y a pas vraiment de différence. Moi, ça me permet de voir d'autres personnes. Donc, c'est la façon de réagir à travers le problème. Oui. Donc, si tu réagis, peut-être tu as un problème, tu le changes en positif. Donc, peut-être ça aide des fois. Oui. Et comment trouver ça? Il y a maman qui a des gens comme ça et puis bon plus trouver ça en Haïti parce que par des supports vraiment pour tout le monde parce que c'est chargé support pour tout le monde comme c'est qui a comme ça et comme c'est prend tout le monde dans les balines en pension avec blanc et puis comme c'est capable de pour 2-3 années par exemple comme c'est prend nouvelle tout le monde depuis connaît qu'il a vécu seulement. Pas qu'à juger, là, mais chaque monde agit. C'est difficile. Oui, c'est difficile de juger. Moi-même, bon, tu vois, je lève mon chapeau à ces dames-là parce que vous, c'est quelque chose que vous allez vivre tout le temps, toute la vie. Moi, c'est une période que j'ai vécue. Oui. Elle est en rémission. Sainte-Justine a pu suivre pendant 5 ans. Après 5 ans, il a dit bye, bonsoir, c'est fini. Fait que moi, c'est. Mais bon, un petit monde qui t'a plus malade de mettre en pension, est-ce que je suis capable. Je ne peux pas dire. Je peux pas, peut-être moi-même, tu as un petit monde qui est vraiment lourd. Est-ce que je peux mettre en pension? J'ose croire que non. Mais peut-être que je ne peux pas passer photo puis je me dit non, pas capable. Tant pour quitter le petit monde en souffrir, je ne peux pas occuper. Des fois, il vaut mieux qu'on mette en pension parce que ou pas ni mentalement ni physiquement à occuper de petites ça. Plutôt mettre de côté qu'il y a pour occuper. Mais des fois aussi, ce n'est pas juste une question de mettre tout le monde en pension. Des fois, c'est pour en sécurité. Exact. Des fois, là, il n'y a pas qu'à genre de sécurité. Ça. Tandis que dans place, dans l'établissement, côté où vous mettez tout le monde, il y a tout comment dire, il y a tout qui fournit pour répondre à tous les besoins. Peut-être même en tant que parent, mais ou peut-être pas la possibilité financièrement ou d'une autre façon, mais dans l'établissement, il y a qu'à faire. Pour pouvoir avancer, mais il y a même des parents qui ne sont pas capables comme de parler en signe
ils sont obligés comme si d'aller à l'école Oui, pour apprendre oui. des signes comme ça. Oui. Pour Alors tu t'imagines quelqu'un qui travaille, qui va à l'école, tu dois diminuer tes jours d'école, tu dois arrêter d'aller à l'école carrément parce que tu dois consacrer ton temps à l'école pour que tu puisses communiquer avec ton enfant parce que la communication est importante. Il faut à un moment donné, tu sois capable de dire, puis comment ça va, comment a été ta journée. Mais si tu n'apprends pas la langue, si tu n'apprends pas les signes, tu ne peux pas communiquer avec ton enfant. En fait, il y a une barrière qui vient s'opposer. Alors imagine tout ça, c'est quelque chose, c'est vraiment comme quelque chose. Il y a Valérie encore qui dit que même sorti pas sorti à Timonie. Valérie, encore une fois, quand un enfant, au début c'est difficile, mais après on n'a pas le choix de faire de mettre certaines restrictions de côté pour le bien-être de notre enfant. Non, mais il y a des places. Pas sorti ensemble avec elle, c'est comment dirais-je, ou empêcher tout le monde d'en vivre. Je suis d'accord, mais si je me rappelle de Valérie, ce qu'elle avait dit tout à l'heure, elle pense que son enfant souffre d'hyperactivité. Ok, on va se mettre dans la réalité des choses et puis des deux côtés. Imagine-toi. Mais tu as 3 ans, pas tu as 2-3 enfants, tu as une table en verre, plein d'affaires. Elle sait déjà que quand elle va aller là-bas, il doit raser là. Il y a des places. Tu connais ta réalité, tu n'emmènes pas ton enfant là. Mais c'est seulement, c'est ça. Si on dit qu'on sait que le bal font une fête dans McDonald's, merci Jésus, vous dans McDonald's. Oui, il va dépenser toute son énergie. Il y a des places, tu sais que tu vas emmener pas là. C'est pas sa place là. Mais il y a des places, tu sais. Là, maintenant que tu connais la réalité, tu es chanceuse. Tu connais la réalité de ton enfant. Il y en a d'autres qui ne le savent pas. L'enfant casse tout, mais le parent ne voit pas ça. Il voit pas, c'est ça. Oh, c'est un enfant, ça ne dérange pas. C'est la période, ça va changer. Mais des fois, encore une fois, c'est vraiment important. Il ne faut pas qu'on soit gêné parce qu'on est chanceux, on vit dans un pays où on a cette opportunité-là d'aller consulter, d'aller voir quelqu'un. Alors, c'est quelque chose qui est important, je trouve. La communication est très, très importante. Pourquoi que je dis ça? Par exemple, moi je suis intervenante dans une école secondaire. Il y a un élève, chaque cours de français, il met dehors. Il s'arrange pour qu'on le mette dehors à chaque cours de français. Alors, mal parler avec elle, chercher qu'on est, mais ça a pris du temps, là, ok? Qu'en fait, compte, il dit que il pas ouais bien, il a besoin de lunettes. Mais il n'a pas dit ça à ses parents. Fait que lui, ça s'arrange juste pour le mettre dehors, pour que jamais on lui demande de lire quelque chose devant la classe. Tandis que ce genre, on se concentre sur les gros problèmes là comme ça, mais ça, c'est un gros problème aussi. Juste la presbytie qu'on appelle ça, juste pour voir, avoir les lunettes. Mais l'enfant doit savoir qu'il a le droit de parler. Est-ce que je dois le dire? Maman, papa, j'ai besoin de lunettes. Que je pas bon. Là, quand il me dit je pas bon, ça veut dire qu'il y a obligé pour une journée off travail pour madame le docteur. Là, quand il a payé aux lunettes. Pardon, payé aux lunettes. Est-ce que ça rentre dans les finances ou quoi que ce soit? Il y a plein de choses là. Mais il faut que il faut qu'on fasse sacrifice pour lui. Il faut qu'on fasse sacrifice. On joue travail. Et il pas trouvé comme si son big deal pour c'est sûr, mais c'est pas tout parent. C'est ça pour toi, oui. Et ça fait super pour vos parents. Exactement. Ou pas chercher, ou pas entrer dans ça parce que et moi nous sommes nouveaux parents et nous avons une petite fille de 18 mois qui est super active. Tant que des demoiselles à l'heure qui disent qui ça comme si qui conseille au cabal pour Timon comme si super. Moi mettre Timon qui est élégant. Moi mettre Timon qui est élégant, moi mettre Timon comme si cap gaillé, monté, là parce que imaginez bien dans trentaine beaucoup j'aime bien Timon. Là me gagne Timon un bon fou. Donc moi me trouver que c'est il pas fait bon comme si l'on monde comme si bon petit monde comme si qui a diminué comme si réduite comme si vous pas sortir ensemble avec comme si petit monde ça qui aveugle petit monde ça qui bébé hein il besoin comme si ils ont attention même genre avec tout l'autre petit monde et tant que on pas remarquer Haïti me remarquer ça en pile ici moi petit monde vraiment attaché avec petit monde ou avec petit monde dans machine et puis il garde l'autre petit monde et puis il est comme si c'est comme pas connaître c'est comme si dans garderie comme si il apprend petit monde ça comme si apprendre comme si et créer comme si un environnement d'amitié pas contre c'est pour ça mais
Si moun a besoin de vivre tout, le besoin comme si à côtoyer l'autre si moun tout, comme si besoin comme si à parler, même si pas besoin qu'on engage. Vous comprenez là? Même quand petit là quand qu'on engage, mais des gens qui regarder voilà avec si moun, pas besoin qu'on engage. Vous comprenez là, mais il y a oui, mais quand tu as un enfant avec un besoin spécial, par exemple autiste là, si notre tête parle, lui-même et les besoins de jouer avec des petits jouettes, petits bagailles, comme si des fois ils peuvent faire des canifs, des fois ils peuvent être dangereux parce qu'ils ne connaissent pas le sens du danger. Ok? Qui veut dire que habituellement, leur bal non fait ou chita. Comment ça va? Ou pas qu'elle doit faire ça. Parce que c'est pour veiller tout le monde. Quand on retourne en gendarme, beaucoup de potes. Tu comprends? Là, c'est plus une activité pour toi. Alors, c'est, ok, je comprends, je sais aussi que ça, c'est quelque chose que tu vas être obligé de faire, de te sacrifier à un moment donné pour dire, ok, d'accord, c'est l'activité de l'enfant. Je vais lui donner 2 heures de temps d'activité, mais c'est 2 heures de temps. Viens ici, reste ici. Non, reste là. Touche pas, reste là tout le temps. Non. Viens ici. Oh, ok, assis. Est-ce que c'est vraiment une activité? Et puis les gens vont dire, oh, c'est même pour petit monde, petit monde jouer, petit monde n'a pas gagné, tu comprends? Il faut traiter aussi, il faut aller consulter, il faut traiter l'enfant tout de suite parce que, comme je dis souvent, c'est l'avenir de demain. Donc, il y a des enfants qui grandissent, ils deviennent des adultes. Imaginez-vous, ils sont encore atteints de cette maladie-là et puis ils ne le savent même pas. Donc, il faut le traiter ça parce que c'est l'avenir de demain. Donc, même si l'enfant a un problème, aller parler, aller consulter, c'est très important parce que lorsqu'ils grandissent avec cette maladie-là, ils ne sont pas au courant, ils deviennent un homme, ils deviennent un adulte, c'est plus compliqué. Malheureusement, Léa fait nos défauts. Je suis vraiment désolée parce que c'est très intéressant. Je ne dis pas Priscilla Lila encore et bon, Priscilla Autier. Ce soir, c'est Priscilla Autier ce soir. Et Mélissa Charles, merci beaucoup de votre présence sur le plateau, d'avoir accepté l'invitation. Si vous avez un petit message à passer aux gens qui vous écoutent présentement, c'est quoi? Je vais donner à chaque personne le mot de la fin. Alors, Mélissa, on va commencer par toi. Moi, je dirais écoutez vos enfants et parlez avec vos enfants de tout et de rien. Encore une fois, ça peut paraître insignifiant, c'est pas insignifiant. Ça ouvre le dialogue et puis on parle de ça et puis gâter dans tel sujet. Il faut être un parent pour nos enfants et aussi des amis. Pour les gens qui ont un problème, premier pour la joindre, c'est maman ou bien papa. C'est ça. Moi-même, étant intervenante sociale, encourager Timounio. Comme si, par exemple, il y a des séries de sujets, nous pas qu'à parler là avec maman, nous, avec papa, nous. Mais dans toute l'école, toujours un service. Toujours un service côté nous qu'à joindre, pardon, Madame Priscilla Tankoum, pour nous parler, pour nous faire part de quelques problèmes que nous gagnons, pour qu'à servir de référence. Encourager Timounio, communiquer, apprendre à s'exprimer, ça va vivre là. Ou parler de nos bagailles, ou dire, ok, d'accord, comment qu'on le dit, c'est pas avec des coups de poing. Mais comment on va... La personne te dit, t'es laide. Ok, c'est pas avec des coups de poing. Comment on règle ça? Va voir la personne à l'école. Karine. Mais pour moi, un enfant, c'est le plus beau cadeau qu'on pourrait recevoir dans la vie. Donc, la communication avec l'enfant, depuis que les bébés, on communique avec l'enfant, être attentif. C'est très important, être attentif à un enfant parce qu'il peut faire quelque chose qu'on n'était pas habitué de voir. Et si on reste attentif, peut-être on va détecter quelque chose. Et la communication, c'est la base de toute chose. Donc, je vous invite à communiquer avec vos enfants, surtout les adolescents, nos pré-ados aussi. J'ai mon fils qui est ado, pré-ado. Donc, la communication quand il sort de l'école, comment ça a été ta journée. Tu sais, tu t'assois avec lui, tu fais un petit peu la jasette pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il pense dans son cerveau, qu'est-ce qui se passe avec lui. Donc, la communication, c'est la base de toute chose, puis rester attentif. Macnal. Karine dit l'essentiel. L'essentiel dans ça, je ne pas dire. On peut dire c'est le plus bon cadeau que Dieu est capable de faire au monde, c'est un petit monde. Et on fait différence entre les qui viennent un petit monde avec les qui n'ont pas de petit monde. On peut faire différence. Qui petit monde dans les sont petit monde comme si qui a mobilité réduite, qui est comme si un petit monde comme si qui est normal.
ou supposé bal du temps sortir ensemble avec lui parce qu'il a besoin de côtoyer le monde, même gens ou même ou sont adultes ou même côtoyer le monde. Donc, il y a une vie sociale, il y a une vie intime, il y a une chance avec Simon. Merci. Alors, c'était ça le message de tout le monde. Moi, mon message à moi, c'est peu importe la situation que vous vivez avec votre enfant, c'est important encore une fois, on répète beaucoup la communication. C'est vraiment très, très, très important. Si l'enfant est trop petit, allez voir quelqu'un, un spécialiste, c'est important. Les docteurs sont là, les spécialistes sont là. Allez consulter. C'est pas un fait divers, là. C'est quelque chose qui est important. Il faut aller consulter. Les spécialistes sont pas là pour rien. C'est très, très, très important. Et aussi, qu'est-ce qui est très, très important, c'est que même si vous ne vivez pas une situation avec un enfant qui a des besoins particuliers, d'informer votre enfant. C'est un sujet que vous pensez peut-être tabou, mais qui va aider, parce que c'est quelque chose qui est important, parce que maintenant, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, dans la situation qu'on vit aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'intimidation. C'est des choses qu'on peut éviter en faisant l'éducation depuis à la maison pour dire, tu sais quoi, on vit dans un monde, puis tout le monde est différent. Montrer il y a beaucoup de choses qu'on peut regarder sur la télévision, il y a des documentaires et tout, il y a YouTube, il y a des livres, aller dans une bibliothèque. C'est très, très, très important. C'est vrai que quand on est parent puis qu'on ne vit pas une situation, des fois, peut-être on ne voit pas la nécessité de montrer ou d'éduquer certaines choses à notre enfant. Mais maintenant, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, on entend souvent parler d'intimidation. On vit dans ce monde-là, on vit dans cette réalité-là. Alors, c'est une chose que on doit informer nos enfants. On doit informer les gens qui vivent autour de nous. On parle d'enfants, informer les enfants, mais des fois, nous-mêmes, nos parents, à cause de la génération dans laquelle ils vivaient, ne sont pas au courant de ce genre de choses-là. Alors, c'est ça, c'est mon message, c'est que tout le monde est pareil, même si on est différent, on est tous humains, on est tous des êtres vivants. Il faut se respecter mutuellement, puis avoir de l'amour pour les uns envers les autres. Alors, c'était ça mon message de ce soir. Alors, je remercie encore mes invités, Mélissa Charles, Priscilla Autier, Karine Capos qui était avec moi sur le plateau, McNall, et Koné qui fait quitter la tour, qui font un déplacer dans le moment parce que c'était tout McNall. Alors, je remercie tout le monde. Merci beaucoup, beaucoup. Merci pour votre intervention. Merci pour votre temps puis merci pour votre courage. Parce que c'est pas donné à tout le monde de parler de son histoire ou de sa vie personnelle. C'est un sujet qui est sensible. Je veux pas, ta fille est en rémission, oui, c'est vrai, mais c'est quelque chose qui fait partie de ta vie, de ton histoire. Ça va toujours être un point marquant de ta vie. Priscilla, là, toi, c'est quelque chose que tu vis à tous les jours. Tu travailles dans ça, tu vis à la maison dans ça. Alors, c'est merci vraiment de votre courage, puis de partager ce courage avec les gens à la maison qui vous écoutent présentement, parce que c'est pas quelque chose, une réalité qui est facile. Alors, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Alors, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain et merci d'avoir été présent avec nous ce soir.